Ma mère est une tigresse blanche, mon père est un tigre blanc, mais moi, je suis un petit tigre noir. Mon père était furieux. Fou de rage, il a suspendu ma mère et l'a fouettée pendant 3 jours et 3 nuits. Ensuite, il s'en est pris au chimpanzé noir d'à côté, et l'a battu pendant 7 jours et 7 nuits, mais il n'a toujours pas réussi à découvrir d'où je venais. Dans un accès de colère, mon père a quitté la maison, nous abandonnant ma mère, mon petit frère tigre et moi. Seulement, à mon avis, ce petit frère était un peu idiot. Le jour de mon premier mois, maman tigresse est sortie chasser, nous laissant, mon frère et moi, 2 petits seuls dans la tanière. Mon frère, qui adorait jouer, a rampé hors de la grotte. Malheureusement, un ours noir adulte est passé par là. Étant tous les deux des prédateurs, il n'allait évidemment pas laisser passer les petits d'un rival. L'ours noir a rugi, et a foncé sur mon frère. Tétanisé par la peur, il est resté figé sur place, incapable de bouger. Au moment critique, c'est moi qui me suis précipité pour le traîner à l'intérieur de la tanière. Finalement, maman tigresse est revenue juste à temps et nous avons eu la vie sauve. Si je n'avais pas eu l'apparence d'un tigre, mais une âme différente, je serais peut-être mort depuis longtemps dans cette forêt, pleine de dangers. Cette expérience m'a donné une envie pressante d'apprendre à me défendre. À l'heure du repas, maman tigresse s'est allongée devant nous, le ventre offert. Au début, j'étais très réticent. Mais quand le lait chaud de ma mère a coulé dans ma bouche, une douce chaleur a envahi tout mon corps. J'ai eu l'impression de renaître. C'est pourquoi, pour ce qui est de manger, j'étais bien plus motivé que mon turbulent petit frère. J'étais bien plus enthousiaste. Après quelques mois de croissance, j'ai découvert que j'étais un peu différent des autres tigres. D'abord, j'avais un appétit d'ogre. J'avais toujours l'impression de ne jamais être rassasié. Ensuite, ma taille. Comparé à mon frère né en même temps que moi, je grandissais beaucoup plus vite. À 5 mois, je pesais déjà 40 kg, alors que mon frère en faisait à peine plus de 20. C'est à cette période que nous avons commencé à manger de la viande. La première fois que j'ai mangé de la viande de sanglier cru, j'ai senti un courant de chaleur encore plus puissant naître dans mon ventre. Il s'est ensuite propagé dans tout mon corps. C'était comme si manger de la viande augmentait ma force. 1 mois plus tard, nous avions 6 mois. Maman tigresse a commencé à nous enseigner les techniques de chasse. Soudain, son regard est devenu glacial. On aurait dit qu'elle avait repéré une proie. Devant nous, un troupeau de cercica était en train de brouter. Toutes les quelques minutes, un des cerfs relevait la tête pour observer les alentours. Je suis resté immobile, observant maman tigresse pour apprendre d'elle. Nous 3, la mère et ses petits, étions sous le vent. Les cercicas ne pouvaient donc pas sentir notre odeur. Maman tigresse s'est retournée pour nous faire signe, à mon frère et à moi, de ne pas bouger. Elle a profité du terrain pour ramper vers le troupeau. En quelques minutes, elle s'est approchée à moins de 100 mètres. Profitant d'un instant d'inattention du troupeau, maman a jailli comme l'éclair. Avec une puissance explosive, elle a rattrapé et abattu un mâle d'un seul coup de patte. Ses crocs ont rapidement trouvé le point vital, le tuant sur le coup. Toute la chasse a duré moins de 30 secondes. Maman tigresse a traîné le cerf jusqu'à nous. Elle a léché le sang au coin de sa gueule, puis a reculé de 2 pas avant de s'allonger. C'était pour nous laisser manger en premier. Mais mon petit frère n'était pas habitué au sang, et il a voulu pleurnicher pour avoir du lait, mais maman tigresse l'a repoussé d'un coup de patte sévère. Gémissant, il s'est éloigné, l'air complètement dépité. Moi, je m'étais déjà régalé et j'avais fini toute ma portion. Mais j'avais encore faim, alors j'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis approché du reste de la viande. Maman tigre a juste poussé un grognement sourd avant de détourner la tête. Ayant obtenu son accord tacite, j'ai dévoré toute la moitié inférieure du cerf. Au même moment, un courant de chaleur encore plus puissant s'est élevé de mon ventre. J'ignorais ce qu'était cette chaleur. Chaque fois qu'elle parcourait mon corps, je me sentais rempli d'énergie. Les jours suivants, à Dontignes, maman tigre chahutait avec nous dans une clairière. C'était sa façon de nous entraîner à la chasse et à nos techniques de défense. Les jours s'écoulaient ainsi, entre insouciance et sérieux. Jusqu'au jour où, alors que nous rentrions de la chasse tous les 3, nous avons entendu un rugissement de tigre, puissant et terrifiant, résonner dans la forêt. C'était un tigre mal inconnu. Maman est immédiatement devenue tendue, elle a sauté en hauteur pour observer, tout en scrutant les environs. Pendant ce temps, mon frère, pétrifié, tremblait de tout son corps. Depuis l'apparition de ce tigre mal inconnu, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Pour la première fois, j'ai ressenti une immense menace venant de l'extérieur. Pour notre sécurité, maman tigre a commencé à patrouiller notre territoire sur des centaines de kilomètres à la ronde. C'était un signal très dangereux.
Pendant plusieurs jours d'affilée, maman tigre ne nous a pas laissé l'accompagner. Après plusieurs jours de patrouille, elle n'a plus trouvé aucune trace du tigre mâle inconnu. Ce n'est qu'à ce moment-là que maman tigre s'est sentie rassurée et nous a de nouveau emmenés chasser. Jusqu'au jour où quelque chose d'inhabituel s'est produit. Au cours d'une chasse, nous sommes tombés sur un ours mâle de plus de 300 kg. Seulement, il avait déjà été dévoré, il ne restait plus que son crâne et son squelette. À côté de la carcasse, il y avait d'énormes empreintes de pattes de tigre, très nettes. Ce qui confirmait la force de ce mâle inconnu. Maman tigre s'est avancée nerveusement pour inspecter. Même pour elle, tuer ce grand ours mâle lui aurait coûté de graves blessures. Pourtant, il n'y avait aucune trace montrant que le tigre inconnu ait été blessé. Mon sang se glaça. Si nous le croisions, notre mère et nous ne survivrions pas. Pour notre sécurité, maman tigre n'a eu d'autre choix que de nous emmener vers une forêt de montagne inconnue. Peut-être à cause de la pression exercée par ce tigre mâle. Maman tigre nous pressait d'avancer sans nous arrêter. Mais c'est toujours ce qu'on craint le plus qui finit par arriver. Un rugissement de tigre puissant a retenti dans la forêt. Maman tigre, n'osant pas perdre un instant, sentait une pression énorme peser sur elle. Elle savait que quelque chose nous poursuivait. Très probablement ce tigre mâle qui ne s'était pas encore montré. La seule chose à faire était de mettre le plus de distance possible. Nous avons donc couru à perdre haleine pendant 2 heures. À peine sortis d'un fourré dense pour déboucher sur un terrain découvert, ma mère a été la première à réagir. D'un bond puissant, elle a sauté de 2 ou 3 mètres pour se placer devant nous, tout en poussant un hurlement d'une férocité extrême. À 200 ou 300 mètres devant nous, un ours imposant et gigantesque attendait déjà. À en juger par sa taille et la couleur de son pelage. Il venait d'atteindre l'âge adulte, en pleine force de l'âge, avec un poids dépassant facilement les 270 kg. Maman tigre, bien que plus grande que les autres tigresses, face à un mâle d'une telle corpulence, ne pouvait absolument pas protéger ses 2 petits. Elle devait faire quelque chose. Maman tigre poussa un grondement menaçant pour le sonder, voir si elle pouvait l'effrayer et le faire fuir. Mais le grand mâle en face, non seulement ne recula pas, mais s'approcha d'elle d'un pas calme et assuré. Il semblait vouloir d'abord échanger avec maman tigre. La femelle et le mâle, 2 adultes, se firent face. L'atmosphère était tendue à l'extrême. Caché dans les herbes, je surveillais attentivement la situation, cherchant une issue. L'instant d'après, le grand mâle bondit férocement sur maman tigre. Sans la moindre peur, elle lui fit face et ils s'affrontèrent un court instant. Mais le mâle imposant saisit une opportunité. Sa force explosive la déséquilibra en un instant, la projetant au sol. Un seul mouvement de plus, et les crocs acérés du mâle lui auraient tranché la gorge. Alors que je m'apprêtais à fuir avec mon petit frère, pour une ultime tentative d'évasion, dans la forêt non loin de là, retentit soudain un rugissement plein de fureur. C'était le cri d'un autre tigre mâle, mais aux oreilles de maman tigre. Ce son était à cet instant plus précieux que tout. Au son d'une course effrénée, un tigre de Sibérie à la carrure impressionnante apparut. Il dégageait une aura féroce, plus fort et plus dominant encore que celui qui avait terrassé maman tigre. Une intention meurtrière irrépressible émanait de lui. C'était Papa Tigre. Papa Tigre était fou de rage. Face à celui qui s'en prenait à sa compagne. Et à ses petits, comment aurait-il pu le tolérer? L'instant suivant, les yeux de Papa Tigre se plissèrent. Son corps massif se propulsa avec une force incroyable, tel un éclair, sur le tigre étranger. En regardant ces 2 bêtes féroces se battre à mort, j'ai enfin compris à quel point un tigre mâle adulte pouvait être terrifiant. Les coups s'échangeaient, les 2 adversaires subissaient des blessures, mais grâce à son poids et à son expérience, Papa Tigre prit peu à peu le dessus. L'un des yeux du tigre étranger fut crevé par les griffes de Papa Tigre. Alors qu'il s'apprêtait à s'affronter de nouveau, le tigre borgne se retourna brusquement et fonça sur maman tigre et moi. Il m'envoya valser d'un coup de patte, puis s'enfuit à toutes jambes. J'avais l'impression que mon corps allait se briser. Personne ne s'attendait à ce qu'il prenne la fuite. De l'autre côté, Papa Tigre s'approcha d'un pas lourd, accourut et me jeta un regard. Une lueur de tendresse et de remords traversa ses yeux. S'il avait pu tuer cet intrus sur le champ, son petit n'aurait pas souffert. Ce combat avait aussi blessé Papa Tigre, mais heureusement, rien de grave. Quelques jours suffiraient. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais quand je suis sorti de mon inconscience, j'ai senti mon corps entier enveloppé d'une chaleur bienfaisante. Mes blessures guérissaient rapidement. Mais en comparaison, l'état de maman tigre était bien plus grave. Pour les animaux, une blessure grave signifie souvent s'en remettre au destin. Maman tigre réalisait elle aussi que sa fin était proche. J'ai essayé de mobiliser l'énergie mystérieuse en moi pour elle. Mais j'ai découvert que je ne pouvais pas la contrôler.
Levant la tête, j'ai regardé la forêt environnante. J'ai soudain eu une idée. Peut-être que je pourrais trouver des herbes médicinales pour soigner ces blessures internes. La plupart des remèdes pour les humains fonctionnent aussi pour les animaux. Nous sommes au début de l'été, les pluies sont abondantes, et de nombreuses plantes. Les herbes médicinales germent et poussent. Si seulement je pouvais trouver du ginseng sauvage bien vieux, ce serait parfait. Le territoire de Papa Tigre est plutôt riche en faune et en flore. En un rien de temps, j'ai trouvé 2 petites racines de ginseng. Maman Tigre a mangé le ginseng et ses blessures se sont effectivement améliorées. Papa Tigre a donc commencé à nous emmener chasser, mon petit frère et moi. Après 15 jours d'entraînement, je suis non seulement devenu plus fort et plus robuste, mais ma vitesse et mon odorat se sont aussi améliorés. Je peux même sentir toutes les odeurs dans un rayon de 30 km. Finalement, je me suis lancé dans ma première chasse en solitaire. En me basant sur ce que Papa Tigre m'avait appris, j'ai choisi le meilleur terrain de chasse. À 10 km de notre tanière, j'ai trouvé une petite colline légèrement surélevée, avec une vue bien dégagée. Les hautes herbes y sont hautes et denses. Idéal pour ne pas être repéré. Je me suis tapi dans l'herbe, attendant. Des vagues de petits animaux sont passés près du ruisseau. Ils sont venus et repartis. Finalement, une horde de sangliers est arrivée et j'ai pris ma décision. Les sangliers se reproduisent vite. À part les adultes, je peux m'occuper des autres. Dans cette horde, il y avait 3 sangliers adultes. La première chose à faire était de les éloigner. Alors que la horde baissait sa garde pour boire, j'ai bondi hors des hautes herbes. Les adultes ont été les plus rapides à réagir, s'enfuyant avec les marcassins. J'avais déjà anticipé leur itinéraire de fuite, mon corps a jailli des herbes. Et j'ai foncé droit sur les marcassins qui se dispersaient. L'un d'eux a tenté de me semer avec un virage serré. Mais avec tout ce que j'ai vu dans le monde animal, je ne me suis pas laissé avoir. Au moment même où il a viré, j'en ai profité pour planter mes crocs, pile au moment où le marcassin me percutait. L'odeur du sang a immédiatement envahi ma gueule. J'ai balancé ma proie morte sur le côté, et je suis reparti à la poursuite des autres. La chasse a été fructueuse. Pendant que je les achevais, je pouvais sentir mes muscles et mes os se transformer. Non seulement ils se renforçaient, mais ma vitesse a aussi augmenté. Mes réflexes étaient devenus bien plus rapides que ceux des autres animaux. Ces changements provenaient très probablement de l'énergie mystérieuse qui est en moi. Si je peux continuer à utiliser cette énergie pour me renforcer, je n'ose même pas imaginer la force et la vitesse que j'aurai une fois adulte. Alors que je retournais avec le marcassin. Dans ma gueule, une odeur inconnue s'est dégagée des herbes. Devant moi. Et ils étaient nombreux. L'instant d'après, plusieurs loups gris ont jailli des fourrés. Le chef de meute était un peu plus petit que moi. Mais ils étaient nombreux, et ils avaient même des louveteaux. Pourquoi des loups gris viendraient-ils s'installer en famille, sur le territoire d'un tigre? J'étais perplexe, mais je n'avais pas peur. Le chef de meute a été le premier à réagir. Il a poussé un hurlement vers le ciel en guise d'avertissement. Je n'avais pas envie de m'occuper d'eux, mais c'est le territoire de Papa Tigre. Ils ont débarqué en famille sur nos terres. En tant que jeune maître des lieux, j'ai le devoir d'aider mon père à donner une leçon à ces intrus. J'ai immédiatement poussé un rugissement puissant vers la meute de loups. Le chef de meute a eu un réflexe de peur, mais en voyant que je n'étais pas encore adulte et en fixant la proie dans ma gueule, il a chassé sa peur en un instant, découvrant ses canines, prêt à se battre jusqu'à la mort. Je ne me suis pas laissé faire. J'ai posé mes 2 proies par terre, une patte posée dessus, puis, sous le regard haineux de la meute, j'ai commencé à les déchiqueter et à les avaler. J'aurais pu finir ces 2 marcassins en quelques bouchées, mais j'ai préféré les déchiqueter lentement, sous leurs yeux. La provocation était à son comble. Le chef de meute était visiblement déstabilisé. S'il ne faisait rien, il pourrait y avoir une mutinerie dans la meute. Il donne son ordre, et les autres loups gris n'hésitent plus. Quelques loups protègent les louveteaux. Les petits se cachent au loin, tandis que les autres loups se dispersent pour m'encercler. Le combat est imminent. Gumu pivote et fonce droit sur le chef de la meute. Il ne s'attendait pas à ce que j'attaque le premier. Le temps qu'il réagisse, j'avais déjà frappé le chef de meute d'un coup de patte, l'envoyant valser. Les autres loups se sont rués sur moi, s'acharnant sur mon arrière-train. Les quelques nouvelles blessures sur mon corps ont instantanément éveillé mon instinct bestial. J'ai attrapé l'un des loups gris qui m'attaquait, et je lui ai mordu férocement le cou. Crac! Je lui ai brisé la nuque d'un seul coup. J'ai senti une puissance incroyable déferler en moi. Ma force a décuplé en un instant. La meute a pris peur. Ils n'avaient jamais vu un tigre aussi féroce. Ils se sont aussitôt dispersés, prenant la fuite. Je suis retourné à la tanière, le loup gris dans ma gueule. J'ai jeté le cadavre au sol, puis j'ai poussé des grognements vers Papa et Maman Tigre. C'était un rire rauque pour leur raconter mon aventure.
En entendant cela, Papa Tigre a bondi et s'était lancé dehors. En tant que maître du territoire, il ne pouvait tolérer que son propre enfant se fasse attaquer. En regardant la silhouette de Papa Tigre s'éloigner, mon cœur s'est réchauffé. Mon petit frère Tigre, lui, ne comprenait absolument pas. Pourquoi, alors que nous sommes tous les deux des tigrons, j'étais si exceptionnel. Environ 1 heure plus tard, Papa Tigre est revenu. Il a ramené les cadavres de plusieurs loups dominants. Pour l'instant, avec Papa Tigre, nous ne manquions de rien. Mais ces jours heureux n'allaient pas durer. Le tigre de Sibérie est un chasseur solitaire. C'est aussi le roi au sommet de la chaîne alimentaire. Même notre mère, qui nous a élevés, n'hésitera pas à nous chasser sans ménagement une fois que nous serons adultes. Le soir, alors que papa et maman tigre s'endormaient peu à peu, je suis sorti discrètement de la tanière. L'instant d'après, mon petit frère m'a suivi. Nous avons marché jusqu'à une clairière. Soudain, nous avons entendu un cri étrange. Droit devant, un lynx était en train d'attraper un lièvre des neiges. En principe, sur le territoire d'un tigre, il ne devrait pas y avoir de prédateurs, comme le lynx ou le loup gris. Mais en rencontrer plusieurs en si peu de jours. Se serait-il passé quelque chose dans la forêt? Il était peut-être temps de suggérer à Papa Tigre de patrouiller son territoire. De retour à la tanière, Papa Tigre a reniflé la touffe de poils de lynx, que j'avais rapportée et s'est mis en colère. Toute sa nonchalance a disparu, remplacée par une aura impérieuse. Il est parti patrouiller son territoire avec une certaine impatience. J'ai réfléchi un instant, et je l'ai suivi. Mon petit frère, déjà un peu fatigué, s'est forcé à venir avec nous. Le territoire de Papa Tigre est immense, il faut bien 10 à 15 jours pour en faire le tour. Regarder Papa Tigre marcher dans la jungle d'un pas tranquille et assuré m'a montré ce qu'était la prestance d'un roi. Papa Tigre urinait sur les gros troncs d'arbres pour marquer son territoire, avertissant ainsi les intrus que la place était prise. Nous avons ainsi longé la frontière du territoire jusqu'à l'après-midi. Papa Tigre était un peu fatigué lui aussi. Il venait de trouver un coin ombragé pour s'allonger et se reposer. Soudain, un rugissement puissant retentit droit devant. Uba fixe l'horizon, le regard intense, comme s'il avait senti quelque chose. Il se mit debout. L'instant d'après, un léopard de taille moyenne, à la fourrure tachetée, apparut. Nous le fixions. Le léopard en face de nous paniqua visiblement. Il se retourna et poussa un bref cri d'alarme. L'atmosphère devint extrêmement tendue. Les léopards vivent généralement en groupe. Peu de temps après, 5 autres sont arrivés. Ils semblaient penser qu'ils étaient assez nombreux pour faire peur à Uba, mais ils avaient sous-estimé sa détermination à défendre son territoire. Ils ont aussi commis une erreur fatale, ne jamais provoquer un père qui protège ses petits, ne serait-ce que pour préserver son image devant ses enfants. Uba n'aurait jamais reculé. Poussant un rugissement, il fonça droit sur les 5 léopards. Mon père n'a pas attaqué tout de suite. Mon petit frère et moi, nous sommes son point faible. Les léopards d'en face semblaient l'avoir remarqué, et leur assurance, qui était au plus bas, a commencé à remonter. Je comprends enfin leur audace. L'hésitation de papa leur a fait croire à tort qu'un tigre n'était pas si redoutable. Je voyais bien que papa pouvait affronter les 5 sans aucun problème. S'il tardait à agir, c'était uniquement parce qu'il s'inquiétait pour nous. J'ai aussitôt levé la tête et poussé un rugissement. D'un air solennel, j'ai placé mon petit frère sous ma protection. Ce changement a surpris les 5 léopards, qui ne s'attendaient pas à ce qu'un petit soit aussi féroce. Papa a semblé comprendre mon intention. L'instant d'après, son corps fusa comme le vent et il bondit sur les 5 léopards. Papa ne se retenait plus. Il a attrapé le léopard le plus proche et s'est mis à le déchiqueter. Une fois passé en mode combat, la pression qu'il dégageait était si forte que même moi, j'étais terrifié. Les 5 léopards étaient encore plus effrayés. En un seul assaut, papa en a envoyé un valsé d'un coup de patte. Il a mordu la patte arrière d'un autre. Les autres, terrifiés, n'ont pas demandé leur reste. Ils se sont enfuis en rugissant de peur. Papa a hésité un instant, mais ne les a pas poursuivis. Il s'est approché et a frotté sa tête contre le front de mon petit frère. On voyait bien que papa était très satisfait de ma réaction. Après tout, tel père, tel fils. Ma réaction de tout à l'heure l'avait vraiment rassuré. Ensuite, papa a pris le cadavre du léopard dans sa gueule et a foncé vers la lisière de son territoire. Là, il l'a marqué de son urine. C'est la dissuasion la plus efficace contre les intrus. Une dizaine de minutes plus tard, Uba, d'une démarche puissante, est revenu, tenant dans sa gueule plusieurs autres proies au cou brisé. Il était temps de savourer le butin de guerre. Papa a choisi une bête bien grasse et a commencé à manger. J'ai emmené mon petit frère vers un jeune élan plus petit.
Dans la lueur du soleil couchant, les silhouettes du père et de ses deux fils s'étiraient longuement, comme pour annoncer l'avènement d'une nouvelle famille de tigres de Sibérie, jeune et puissante. La confrontation d'aujourd'hui avec les 5 jeunes léopards m'a fait mieux comprendre la loi du plus fort, la loi de la jungle. Si nous pouvons vivre une vie insouciante pour le moment, c'est uniquement grâce à la protection de papa. Mais un jour, il faudra bien le quitter. Je dois devenir plus fort au plus vite. Une autre nuit passa, et Uba nous emmena. Continuer à patrouiller le territoire. En chemin, la ligne de démarcation n'était pas trop endommagée, mais en comptant. Rapidement, on pouvait voir plus d'une vingtaine de traces d'intrusion le long de la frontière. Ce nombre m'a un peu inquiété. Il a dû se passer quelque chose sur les territoires voisins, forçant ces créatures à migrer. Plus loin se trouve la grotte de Papa Tigre. Après quelques jours dehors, j'ai l'impression d'être un enfant prodigue qui aspire à rentrer à la maison. De retour à la tanière, Papa Tigre tient entre ses crocs un cerf sika qu'il a chassé en chemin. Il s'approche de Maman Tigre, le dépose à ses pieds, l'air de vouloir la flatter. Je comprends. Papa Tigre a confirmé que le territoire était sûr, Maman Tigre va donc nous emmener pour rentrer chez nous. Mais si nous quittons Papa Tigre, Maman Tigre seule aura du mal à nous nourrir, mon petit frère et moi. Manger à notre faim sera déjà un problème. Il est temps pour moi d'aller perfectionner mes techniques de chasse en solo. Dans ma vie antérieure, en tant que passionné de pêche, je connais l'importance de préparer un bon appât. Ce territoire est peuplé de sangliers. Pour chasser ces bêtes charnues, nombreuses et pas très futées, la technique de l'appât est la plus simple et la plus efficace. J'ai déterré 10 à 15 kilos de racines que j'ai entassées en un seul endroit. Puis, je me suis tapi dans la jungle, attendant patiemment. Humain dans une vie antérieure, et tigre dans celle-ci, je sais utiliser mon intelligence. C'est ça, un tigre de Sibérie vraiment redoutable. Au bout d'un moment, une troupe de sangliers, menée par un mâle, s'est approchée, timidement de l'appât. Sans se faire prier, ils se sont mis à manger bruyamment. J'ai fixé une cible et j'ai rampé, pour m'approcher rapidement. Quand j'ai été assez près, j'ai bondi de ma cachette. J'ai ignoré le sanglier adulte pour me lancer à la poursuite d'un marcassin de 25 à 30 kilos. Ce marcassin, sachant qu'il ne pourrait pas me distancer, a commencé à faire des feintes. La première m'a un peu pris au dépourvu. J'ai failli perdre l'équilibre. Le temps de me ressaisir et de réaccélérer. Il avait déjà pris de l'avance. Selon les habitudes d'un tigre de Sibérie, une telle proie devrait être abandonnée. Mais, soutenu par une énergie mystérieuse, je ne me souciais pas de la dépense physique. Poussant un rugissement, j'ai accéléré et j'ai repris la poursuite. Après plusieurs kilomètres de course, j'ai finalement attrapé ce sanglier. Quand je suis rentré à la tanière, Papa Tigre et Maman Tigre dormaient déjà. Le lendemain, Maman Tigre nous a emmenés. Papa Tigre est resté couché dans la grotte, il n'est pas venu nous dire au revoir. Pour lui, ce n'était sans doute qu'un bref épisode dans sa longue vie de tigre. Mais à peine avions-nous mis les pattes sur le territoire de Maman Tigre qu'un imprévu est survenu. Le sol était couvert de traces désordonnées de nos congénères, une tigresse et ses 3 petits. Maman Tigre arpentait la forêt en poussant des rugissements menaçants, son aura meurtrière était palpable. Elle n'avait plus rien d'autre en tête. Elle voulait seulement trouver l'intruse. Bien qu'elle soit elle-même une mère, Maman Tigre n'éprouvait aucune pitié. À une dizaine de kilomètres de la tanière, nous avons de nouveau repéré les traces laissées par la tigresse. Et à côté, la carcasse d'un cerf adulte. Maman Tigre était folle de rage. C'était comme si un étranger s'était introduit chez elle, non seulement pour tout saccager, mais aussi pour y laisser un tas d'ordures puantes. Elle avançait en rugissant de colère, telle une mégère vociférant dans la rue. La nuit tombait. Maman Tigre cessa de crier. Elle trouva un point en hauteur pour observer les environs en silence. Elle dressa l'oreille, puis soudain, son regard s'aiguisa. Elle se dirigea dans une direction précise. Soudain, il me sembla entendre un faible rugissement. À 200 ou 300 mètres devant nous, au pied de la forêt, une tigresse un peu maigre nous fixait. Les regards des 2 tigresses se croisèrent instantanément. Maman Tigre laissa échapper une série de rugissements. La tigresse d'en face, refusant de se laisser impressionner, a rugi à son tour. Lorsque 2 tigres se rencontrent, les mots sont inutiles. Le combat s'engagea sans plus attendre. Tels 2 chats domestiques, elles se donnaient des coups de patte, s'égratignant et se mordant mutuellement. Elles roulaient au sol, s'agrippant l'une à l'autre. La scène, bien que moins spectaculaire qu'un combat entre mâles, était tout aussi sanglante et brutale. En peu de temps, les 2 tigresses étaient blessées. L'intruse était clairement en mauvaise posture. Comparée à Maman Tigre, sa carrure était bien moins imposante. Malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à inverser le cours du combat.
Maman tigre l'a plaqué au sol d'un coup de patte et l'a mordu sauvagement. Voyant que leur mère était vaincue, les 3 petits cachés derrière n'ont pas pu se retenir et sont sortis. Ils se sont précipités aux côtés de leur mère. Poussant de faibles rugissements, ils tentaient de paraître les plus féroces possibles, espérant ainsi effrayer maman tigre. Peut-être fût-ce à cause du comportement des petits, mais maman tigre, qui avait le dessus, n'a pas poursuivi son attaque. Toute créature a des sentiments, surtout une autre mère. Au bout d'un moment, la tigresse au sol a récupéré un peu de force et a tenté de se relever en s'appuyant sur ses pattes. Maman tigre a cru qu'elle ne s'avouait pas encore vaincue. Son regard est redevenu perçant. Elle s'apprêtait à attaquer de nouveau, mais l'intrus semblait connaître les conséquences d'une résistance. Sous le regard de maman tigre, elle s'est finalement couchée sur le sol. L'expression de maman tigre s'est détendue, puisque son adversaire avait renoncé à sa fierté de reine. Elle n'allait pas s'acharner sur elle et ses petits. Mais il était certain qu'elle devait les chasser de son territoire. Maman tigre a observé l'autre famille quitter son territoire de ses propres yeux. Et ce n'est qu'alors qu'elle s'est détendue. Cette scène l'a rendue extrêmement vigilante. Cette tigresse qui a envahi notre territoire. Soit elle avait perdu son territoire au combat, soit son mâle avait eu un accident. Seul, il lui serait très difficile d'élever 3 petits. Même si maman tigre les a épargnés, ils ne survivraient pas longtemps. Après ça, chaque jour, en plus d'accompagner maman tigre pour patrouiller le territoire, j'attendais qu'elle nous rapporte à manger. Si nous parvenons à survivre à cet hiver, l'année prochaine, je serai un véritable tigre. Chaque nuit, je sortais en cachette pour m'entraîner, en m'inspirant des méthodes de ma vie antérieure, comme le jogging du matin ou du soir. Je grimpais aussi haut, arbre pour renforcer les muscles et la puissance de mes pattes. Si je tombais sur du ginseng sauvage en chemin, je n'hésitais pas à en manger un. Bien sûr, j'entraînais souvent mon frère avec moi. Et c'est à ce moment-là, qu'à la lisière du territoire de maman tigre, une imposante silhouette de tigre s'est approchée lentement. C'était Papa Tigre. Il avait franchi la frontière de son propre territoire pour nous rendre visite, à mon frère et à moi. Au moment où Papa Tigre frottait sa tête contre moi en signe d'affection, j'ai remarqué avec surprise une cicatrice laissée par une griffure sur sa poitrine. Elle devait avoir été laissée par un autre mâle. Plus tard, Papa Tigre nous a expliqué ce qui s'était passé. Le maître du territoire adjacent au sien a été tué par un autre tigre mâle adulte, qui s'est ensuite emparé de ses terres. C'est pour ça que tant de créatures fuyaient en panique. Je suppose que la tigresse qui nous a attaqués avait probablement perdu son mâle et son territoire. Et elle est venue chercher de la nourriture chez maman tigre. Papa Tigre semble s'être déjà battu avec le nouveau venu et est maintenant en pleine discussion. Il s'est dépêché de revenir, craignant visiblement que cet individu ne vienne nous chercher des noises. Après tout, aussi féroce soit maman tigre, elle ne peut pas rivaliser avec un mâle. Papa a patrouillé le territoire de maman tigre en notre compagnie. Il a donné de nombreuses consignes à maman tigre, par exemple, pour quand il ne serait pas là. Si elle rencontrait ce nouveau venu, elle devait fuir immédiatement. Arrivé à la lisière du territoire de maman tigre, Papa a inspecté la frontière sur une certaine distance. Il n'a pas aperçu notre redoutable adversaire. Mais après avoir franchi une pente, il a vite découvert quelque chose d'anormal, le cadavre d'un jeune tigre de Sibérie, presque entièrement décomposé. Il s'agissait apparemment du petit de la tigresse qui avait fait d'intrusion sur notre territoire quelques jours plus tôt. Même un animal aussi puissant qu'un tigre de Sibérie connaît des moments de faiblesse et de détresse. Un petit était mort. Le sort de cette tigresse et de son autre petit était donc probablement scellé. Papa a supporté la puanteur pour fouiller les alentours. L'instant d'après, une silhouette tout aussi imposante est apparue dans la forêt à 2 km de là, le regard fixé sur Papa. Papa a immédiatement poussé un rugissement d'avertissement. Ce tigre mâle avait une longue cicatrice sur le visage, qui courait de son front jusqu'à son nez. Apparemment, Papa l'avait déjà combattu, sans gagner, mais sans perdre non plus. Le maître du territoire voisin a regardé notre famille. Puis, avec une expression indifférente, il a tourné le dos pour s'enfoncer dans la forêt, comme pour dire que chacun devait rester chez soi. Sur le chemin du retour, après l'inspection de la frontière, l'ambiance était un peu pesante. C'était peut-être dû à la pression exercée par le tigre du territoire voisin. La pression. Papa s'est aussi mis à réfléchir. L'ancien occupant de ce territoire était un vieux tigre, qui n'aurait pas cherché la confrontation avec un jeune mâle comme Papa. Mais maintenant que le propriétaire avait changé, la pression sur maman tigre était encore plus forte. Papa n'avait pas non plus de solution miracle. Après tout, l'autre n'était pas venu nous provoquer directement chez nous. Il n'y avait donc aucune raison de l'attaquer. Cependant, alors que nous étions sur le point de rentrer à la tanière, j'ai clairement entendu au loin un bruit de pas, dans les herbes.
J'ai jeté un œil à papa et maman, mais ils ne semblaient rien avoir entendu. Une idée a aussitôt germé dans mon esprit. Je me sentais bien plus fort ces derniers temps. C'était l'occasion de me tester. Et d'emmener mon petit frère avec moi. De toute façon, on était presque à la maison, il n'y avait aucun danger. En suivant ce faible bruit, j'ai entraîné mon petit frère à ma suite. Une fois assez près, j'ai pris appui sur mes pattes arrière et j'ai bondi vers les buissons d'où venait le bruit. J'ai senti sous moi une proie poilue, et d'une taille assez conséquente. En baissant les yeux, je suis resté stupéfait. C'était un petit tigre, squelettique. Celui-là même qui avait suivi sa mère sur notre territoire quelques jours plus tôt. Je ne sais pas pourquoi il était revenu. Mon petit frère, lui, n'a pas réfléchi. Pour lui, ce tigreau n'était qu'un intrus. Il voulait faire comme maman tigre et lui briser la nuque d'une seule morsure. Réagissant au quart de tour, j'ai arrêté mon petit frère. Une idée bien particulière venait de me traverser l'esprit. J'ai reculé avec mon petit frère, jusqu'à ce que nous sortions du champ de vision du petit tigre. À quelques centaines de mètres derrière lui, dans une grotte rocheuse, se trouvait un autre petit tigre blanc, tout aussi faible. À côté d'eux gisait leur mère, déjà morte. En moins de 2 semaines, la famille de celui qui fut le roi des 100 bêtes était tombée bien bas. En jetant un œil à la forêt environnante, j'ai pris une décision audacieuse. J'allais aider les 2 petits de ces intrus. Après tout, bien que j'ai un corps de tigre, mon âme est fondamentalement humaine. Quant à savoir s'ils survivraient ou si maman tigre, en les découvrant, les tuerait, je m'en remettrai au destin. Mon petit frère a été effrayé par mon geste. Il ne savait pas quoi faire, ni s'il devait le dire à nos parents. Mais de retour à la grotte, il n'a rien dit. Il a préféré trouver un coin pour bouder tout seul. Il n'arrivait vraiment pas à comprendre pourquoi son grand frère voulait aider les intrus. À l'aube, papa tigre s'est préparé à repartir. Lui aussi avait son propre territoire à protéger. Les jours suivants, je me suis entraîné sans relâche, et petit à petit, j'ai même réussi à chasser seul des animaux d'assez grande taille. Grâce à l'énergie mystérieuse dans mon corps, et au fait que de temps en temps, je mâchais quelques tranches de ginseng sauvage, mon corps actuel commençait à devenir beaucoup plus fort. En matière de chasse et de survie, je sentais que j'avais encore énormément à apprendre. Je possède l'intelligence et la façon de penser d'un humain, mais aussi le physique surpuissant d'un tigre de Sibérie. Si je combine les deux, alors un tigre de Sibérie fort et féroce, doté d'une intelligence humaine, devrait pouvoir se hisser au sommet de cette forêt, n'est-ce pas? Pendant cette période, que ce soit la nourriture que maman tigre me donnait ou celle que j'attrapais moi-même, dès que j'en avais l'occasion, je la donnais en cachette de maman tigre à ses 2 petits. Mais mon plus gros problème, c'est que les techniques de chasse se transmettent de père ou de mère en fils. Et ces 2 petits allaient devoir les apprendre tôt ou tard. Apparemment, cette tâche allait aussi me revenir. Manger, m'entraîner, chasser, nourrir les 2 orphelins, voilà ce qui remplissait mon quotidien. Après une période d'entraînement et d'expérience accumulée sur le terrain, mon aura a radicalement changé. Ma taille était devenue presque comparable à celle de ma mère. Et c'est justement pour cette raison que j'ai remarqué que le traitement que je recevais était de pire en pire. Non seulement la part de nourriture que maman tigre me laissait diminuait, mais même pendant la chasse. Il arrivait qu'elle me gronde. Parfois, elle poussait même 1 ou 2 rugissements, dont l'avertissement était très clair. Je comprenais bien. Maman tigre commençait à me considérer comme un adulte. Après tout, une fois qu'un tigre grandit, son sens du territoire se développe. Ajoutez à cela l'augmentation drastique de mon appétit ces derniers temps. Cela faisait que maman tigre se sentait menacée. Même si je n'avais pas encore l'âge de quitter ma mère pour vivre de manière indépendante, je montrais déjà une tendance à entrer en compétition avec elle pour le territoire et les ressources. C'est aussi pour ça que l'attitude de maman tigre envers moi se dégradait. Peut-être qu'après cet hiver, elle me chasserait sans pitié. C'est une loi de la nature que les tigres de Sibérie suivent depuis des millions d'années pour assurer leur survie. Même si j'allais chasser sur le territoire de papa tigre, je devrais d'abord avoir son approbation. Sinon, je serais considéré comme un intrus, et même pour son propre fils, papa tigre n'aurait aucune pitié. En comptant les jours, le moment où papa tigre devait nous rendre visite approchait. Je comptais lui parler de ce problème cette fois-ci. Après tout, sur le territoire de maman tigre, les petites proies se faisaient déjà rares. Alors, par la suite, chaque fois que je partais chasser seul, ils se sont tous prudemment éloignés à une trentaine de kilomètres de la grotte, à un endroit situé à 30 kilomètres de la tanière. Mais le danger n'était pas loin. Alors que je traînais la carcasse d'un élan pour rentrer, l'odeur du sang que je laissais sur mon passage a été dispersée par le vent. Un énorme ours noir des environs a senti l'odeur et s'est mis à me suivre. Et par un malheureux hasard, c'était celui-là même que papa tigre avait corrigé.
Ce n'était pas une bête que je pouvais me permettre de provoquer maintenant. Mais en voyant la proie que j'avais mis plusieurs heures à capturer, je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à l'abandonner comme ça. Voyant la silhouette de l'ours noir se rapprocher de plus en plus, j'ai paniqué. J'ai lâché ma proie et j'ai poussé un rugissement dans sa direction. Peut-être par crainte de mon rugissement, et aussi parce que j'avais presque atteint ma taille d'adulte, l'ours noir s'est immobilisé sur place. Mais j'ai commis une grave erreur. Après l'avoir intimidé, j'ai repris ma proie et continué mon chemin. Ce comportement n'a fait qu'attiser la curiosité de l'ours. Après tout, quel tigre aurait peur d'un ours noir au point d'abandonner de la nourriture sur son propre territoire? En observant cela, l'ours noir en a déduit que ce tigre de Sibérie en face de lui était quelque peu craintif. Probablement un jeune qui venait d'atteindre l'âge adulte. Face à une telle quantité de viande, l'ours noir a finalement repris sa poursuite. Je me suis retourné, stupéfait. L'ours noir, qui hésitait un instant plus tôt, s'était dressé et me provoquait en grognant. C'était une provocation pure et simple. J'ai lâché ma proie. Sans la moindre hésitation, j'ai répondu par un rugissement. L'honneur d'un futur roi était en jeu, mais cela n'a fait que confirmer les soupçons de l'ours noir. J'étais bien un jeune tigre fraîchement adulte et sans expérience. Pour lui, c'était une occasion en or. Mais je n'avais pas la moindre peur. Tous les muscles de mon corps ont explosé de puissance et je me suis jeté sur l'ours pour le mordre. Bien que je lui ai mordu le flanc, j'ai aussi reçu un coup de patte en retour. Mais je n'ai pas été blessé. Cependant, la douleur n'a fait qu'exciter davantage les nerfs de l'ours, libérant complètement son instinct de combat. J'esquivais sans cesse, tout en utilisant mes propres atouts, pour lui infliger le plus de dégâts possible. Mais la défense de cette bête ténébreuse était bien trop solide. Alors, ignorant mes blessures, j'ai adopté une tactique du coup pour coup. L'énergie mystérieuse en moi a commencé à s'activer. Plus je combattais, plus je devenais féroce, au point d'effrayer l'ours noir. Il a même profité d'une ouverture pour tourner les talons et s'enfuir. Pour la première fois, j'avais remporté une victoire par mes propres moyens. Et l'adversaire était un ours noir adulte. Un tel exploit était suffisant pour me placer au-dessus de n'importe quel autre tigre de Sibérie de mon âge. Il m'a fallu plus de 2 heures pour traîner la proie sur un terrain plat. En reprenant des forces avec la nourriture, j'ai senti l'énergie en moi devenir beaucoup plus dense. J'ai pris le reste de la nourriture et me suis dirigé vers les 2 tigres orphelins. Depuis que maman tigre se montrait de plus en plus distante avec moi, je m'étais mis à nourrir les 2 orphelins, avec une attention toute particulière. Après les avoir nourris pendant 1 ou 2 mois, ces 2 tigres orphelins n'avaient plus aucune hostilité envers moi et mon petit frère tigre. Après tout, les tigres de Sibérie sont aussi des êtres sensibles. Si j'arrive à les soumettre, et à en faire des subordonnés loyaux, alors, il est fort probable que je crée le plus grand roi de l'histoire des tigres de Sibérie. Une équipe face à 4 tigres adultes, aussi puissants que l'on soit, on finirait par y laisser sa peau. J'arrive avec la nourriture devant la grotte où se cachent les 2 orphelins. Cette fois, après avoir déposé la nourriture, je ne pars pas tout de suite. Je compte les mettre à l'épreuve. S'ils me montrent encore de l'hostilité, alors je ne pourrai peut-être pas les garder. J'ai fait exprès de venir couvert de blessures. C'était justement pour ce moment. Même s'ils en profitent pour m'attaquer, je pourrais m'en occuper facilement. Quand les 2 petits tigres aperçoivent la nourriture à l'entrée de la grotte et moi, blessé, non loin de là, ils ignorent la nourriture et viennent droit sur moi en poussant des grognements inquiets. L'un d'eux se met même à lécher mes blessures sans s'arrêter. En sentant les gestes de ces 2 petits, je sais que je n'ai pas nourri des ingrats. Alors, je fais semblant d'utiliser toutes mes forces pour les pousser vers la nourriture. Ces 2 brutes naïves n'ont aucune idée de ce qu'est la cruauté de ce monde. En me voyant si gravement blessé et pensant encore à eux, ils baissent aussitôt la tête et se frottent contre moi. Ils sont vraiment affectueux. J'ai gagné leur affection et leur confiance. En leur garantissant de la nourriture pour les élever, mon projet de former la plus puissante équipe de combat des tigres de Sibérie a une chance de se réaliser. Je les pousse encore et encore vers la nourriture. Ce n'est qu'alors que les 2 petits vont déchiqueter la proie et se mettent à manger. Pour pouvoir les différencier, je leur ai donné des noms, Ouda et Ouer. Pour l'instant, même en me battant à mort, je ne peux que blesser un ours noir. Je ne peux pas encore le tuer comme le ferait un tigre adulte. Cela signifie aussi qu'à part les grosses bêtes féroces que je ne dois pas provoquer, si je rencontre un prédateur de taille moyenne, comme un léopard, je peux l'affronter directement. C'est à ce moment-là que Woody arrive en courant avec un morceau de viande dans la gueule. Le regard que Ouda et Ouer lancent à Woody, bien que n'étant pas hostile, n'est pas non plus très amical. Je décide aussitôt de faire s'entraîner les petits ensemble pour développer leur esprit d'équipe, histoire d'éviter les conflits internes plus tard.
J'appelle les 3 petits, et les emmène dans une gorge cachée au cœur de la forêt. Et là, je commence leur premier entraînement officiel, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent de fatigue à la tombée de la nuit. C'est seulement là qu'on s'arrête. Bien que je ne mange plus la nourriture que maman tigre me fournit, je retourne tout de même près de sa tanière de temps en temps pour surveiller ses faits et gestes, pour éviter qu'elle ne découvre la cachette de Udaewer. En même temps, quand maman tigre part chasser, je la suis pour apprendre de son expérience. Le climat se refroidit peu à peu, et les animaux à chasser se font de plus en plus rares. Une fois, maman tigre et moi avons même repéré la même proie en même temps. Finalement, c'est moi qui ai cédé. Après tout, c'est maman tigre la reine de ce territoire. Après mûre réflexion, j'ai décidé de m'aventurer sur le territoire de mon père pour chasser. Avant de partir, j'ai bien briefé mon petit frère. Il devait absolument protéger Udaewer, sinon, connaissant le caractère des tigres de Sibérie, si notre mère apprenait leur existence, elle les tuerait sans la moindre hésitation. Le voyage a duré une quinzaine de jours, alternant course et repos. Je suis enfin arrivé sur le territoire de mon père. Comme je l'avais deviné, son territoire regorgeait de ressources, sangliers, cercica et autres herbivores, y étaient fréquemment visibles. Après plus de 2 heures d'affût, j'ai enfin repéré une troupe de sangliers. Aucune technique, juste une explosion de force pure. Désormais, ma puissance est telle que je peux terrasser n'importe quel sanglier. Sur les 2 sangliers, j'en ai mangé un et j'ai délibérément laissé l'autre. C'était un cadeau pour mon père de la part de l'intrus que j'étais. La nuit tombait. Je suis entré sur les terres de mon père, dans la montagne où se trouve sa tanière. Avant même d'approcher, j'ai senti que quelque chose clochait dans les forêts environnantes. C'était trop calme. Faisant face à la montagne devant moi, j'ai poussé un rugissement sonore. Peu après, mon père, qui était caché dans les herbes hautes, est lentement apparu. Je me suis dit que si j'avais fait irruption sans prévenir, je n'aurais sans doute pas échappé à une violente correction. Après tout, je suis moi aussi un tigre maintenant, et pour lui, je représente déjà un certain danger. Peut-être que l'odeur familière l'a un peu dérouté. Le petit tigreau qu'il n'avait pas vu depuis 1 ou 2 mois, avait maintenant atteint une taille proche de celle d'un adulte. N'importe quel père en serait désorienté. Je voyais clairement la méfiance dans le regard de mon père. Je n'ai pas pu retenir un soupir. Puis, j'ai lentement baissé la tête et reculé, laissant bien en vue le sanglier que j'avais apporté, montrant par là que je n'avais aucune autre intention. Mon père s'est approché. Il a reniflé la proie que j'avais apportée, l'air hésitant. Son regard allait de la proie à moi, sans cesse. J'ai attendu calmement, sans me presser. Après tout, chez les tigres de Sibérie, il n'est pas rare qu'un fils tue son père pour s'emparer de son territoire. Après près d'1 heure de face à face, mon père a enfin pris sa décision. Il a fait quelques pas en avant, a frotté son flanc contre le mien, puis a émis un grondement sourd. Ensuite, il a emporté le sanglier que j'avais chassé. Et il est parti. Bien que l'attitude de mon père envers moi n'ait plus rien de la complicité d'autrefois, il m'a tout de même autorisé à chasser temporairement sur ces terres. La réaction de mon père était à la fois prévisible et surprenante. Je m'attendais à être chassé sans ménagement, ou à recevoir une bonne leçon, mais il m'a laissé une petite marge de manœuvre. Peut-être que ce compromis contenait les derniers vestiges de son amour paternel pour moi. Mais je savais une chose. Devenir plus fort est la seule et unique voie à suivre. Même si cela signifie m'aliéner de mes parents, je ne le regretterai jamais. Marchant d'un pas lourd, sur le territoire de mon père, je me suis senti terriblement seul. C'est peut-être un moment que chaque tigre de Sibérie doit traverser un jour. Sans le soutien de mes parents, mon propre monde n'en sera que plus vaste. Ayant obtenu la permission de mon père, je pourrai ainsi, durant l'hiver, pour garantir de ne pas mourir de faim à l'arrivée de la saison sèche. Mon objectif atteint, je comptais rentrer. J'ai avancé un peu quand soudain, dans une clairière, est apparu le cadavre d'un léopard. Un fort sentiment de malaise m'a poussé à faire demi-tour immédiatement et à détaler dans l'autre direction. Même si je ne suis pas superstitieux, j'ai suivi mon instinct. J'ai vite traversé cette zone de chevauchement pour entrer sur le territoire de maman tigre. Juste au moment où je poussais un soupir de soulagement, j'ai senti un frisson me glacer le sang jusqu'au cerveau. Un tigre mâle. À cet instant, il me fixait de son regard glacial. Mon corps tremblait instinctivement, mais j'ai réussi à me retenir. C'était le tigre borgne. Il avait suivi mes traces tout ce temps. Une peur rétrospective m'a envahi. Si j'avais été un peu plus lent, je serais un cadavre à l'heure qu'il est. Face au regard mortel du tigre borgne, je n'ai pas reculé. Je me suis tenu face à lui renvoyant le même regard, et j'ai gravé ce danger dans ma mémoire. Quand je serai adulte, je vengerai l'affront d'aujourd'hui. Mais mon cœur à peine calmé,
a de nouveau été saisi par l'inquiétude. Puis, un rugissement de colère a retenti dans la forêt. Ça venait de la direction où se trouvaient Tanny, Uda et Uer. Mince! Mon cœur a raté un battement. Je me suis mis à courir à toute vitesse vers la grotte. À ce moment, devant la grotte, c'était Petit Frère, tremblant, qui barrait la route à Maman Tigre, le poil hérissé. Malgré les rugissements de colère de Maman Tigre, Petit Frère restait planté là, refusant de bouger. Le petit gars se souvenait de mes instructions. Avant mon départ, pour la première fois, il a rugi contre notre mère. En entendant ce rugissement qui n'était pas si puissant, Maman Tigre est restée abasourdie. Elle n'arrivait pas à croire que le petit qu'elle avait élevé puisse lui faire ça. Pour elle, c'était une véritable humiliation. Alors, face à son fils qui lui barrait la route encore et encore, la fureur de Maman Tigre a explosé. D'un coup de sa puissante patte, elle a envoyé Petit Frère voler à 10 mètres. Maman Tigre s'approchait pas à pas de Uda et Uer. À ce moment critique, je suis arrivé juste à temps et je me suis posté face à elle. J'ai immédiatement poussé un rugissement d'avertissement. Je ne voulais vraiment pas en venir aux pattes avec ma propre mère, sauf en dernier recours. Mais Maman Tigre a complètement ignoré mon avertissement et m'a mordu à l'épaule. Face à son attaque, je n'ai pas résisté. Peut-être stimulé par l'odeur du sang, l'expression de fureur de Maman Tigre s'est peu à peu adoucie. Après tout, une tigresse, aussi féroce soit-elle, ne dévore pas ses petits. Elle se souvenait encore de ce dernier lien de parenté. Seulement, elle ne comprenait pas pourquoi son propre fils aidait la progéniture d'un envahisseur. L'expression de Maman Tigre changeait sans cesse. Finalement, elle a semblé prendre une décision et a poussé un rugissement sonore, en guise d'adieu final. Puis, elle est partie sans un regard en arrière. Petit Frère a compris quelque chose et s'est mis à courir pour la rattraper, mais Maman Tigre l'a encore repoussé d'un coup de patte. En voyant cette scène, mon cœur s'est serré. Mon frère et moi venions d'être chassés sans pitié par notre mère. Même si j'avais imaginé qu'un jour nous serions expulsés, je ne pensais pas que ça arriverait si vite. Mais pour mes projets d'avenir, je n'avais pas le choix. Si Uda et Uer s'en sortent, et que nous passons l'hiver sans encombre, je deviendrai le roi incontesté de cette forêt. Je ne peux plus rester dans cet endroit. Je dois trouver au plus vite un lieu sûr où m'installer. Il doit être à la fois proche du territoire de mes parents et loin de ce tigre borgne. Ça m'a pris 2 heures. J'ai emmené les 3 petits et j'ai trouvé un abri temporaire, près d'une source d'eau. Et il y a une grotte naturelle en pierre. Peut-être qu'il ne s'est pas encore adapté, mais le regard de mon petit frère tigre est toujours aussi perdu. Mais je ne me suis pas approché pour le réconforter. Chaque tigre de Sibérie doit suivre son propre chemin, mais je veux que mon petit frère ait un destin hors du commun. Maintenant que j'ai 3 tigrons à nourrir, je dois m'assurer d'attraper chaque jour une proie assez grosse. De plus, c'est à moi qu'incombe la tâche de leur apprendre à chasser. Après un court repos, je suis reparti avec les 3 petits. Cependant, à peine arrivé à la lisière du territoire de Maman Tigre, un bruit assourdissant a soudain retenti dans la forêt. J'ai pressé les 3 petits de se cacher dans les hautes herbes. Peu de temps après, une meute de loups gris en migration est apparue. Petits et grands, ils étaient plus d'une vingtaine. Bien qu'ils ne soient pas très grands, ils sont nombreux. Je ne sais pas où cette meute se dirige. Pour la sécurité des petits, j'ai préféré attendre. Mais les plans ne se déroulent jamais comme prévu. 2 ou 3 loups gris se sont dirigés nonchalamment vers notre cachette. La meute avait peut-être l'intention de se reposer ici. En tant que prédateur, il se devait d'inspecter les endroits propices aux embuscades. J'ai fait signe aux 3 petits de faire le moins de bruit possible. En jetant un œil aux alentours, j'avais déjà un plan d'urgence. Si la meute nous découvrait, je dirais aux petits de trouver un grand arbre et d'y grimper. Une fois libéré de ce souci, même face à une dizaine de loups adultes, je n'aurais absolument pas peur. Les quelques loups ont avancé de quelques pas, puis se sont arrêtés net. Ils semblaient avoir senti une odeur qui les terrifiait. Leurs membres se sont mis à trembler de façon incontrôlable. En voyant ça, j'ai su que je ne pouvais plus rester caché. Avant même que les loups ne se mettent à hurler, j'ai pris les devants et j'ai attaqué le premier. Puisque j'ai été repéré, en tant que tigre de Sibérie, je me dois de prendre l'initiative. Les loups ont aussitôt poussé une série de hurlements. Puis ils se sont rapidement regroupés pour se défendre. Comptant sur leur nombre, ils ont émis des grognements d'avertissement répétés, tentant de m'intimider pour que je batte en retraite. J'ai poussé un rugissement puissant et profond. À part le loup alpha qui est resté assez calme, les autres loups ont pris peur. Le loup alpha a retroussé les babines et n'avait aucune intention de céder. Dommage pour lui. Il ne saura jamais, même dans la mort, que je suis un tigre de Sibérie avec une âme humaine. Je ne suis pas du genre à suivre les règles du jeu. J'ai foncé droit dans la meute et j'ai attaqué le loup alpha.
Après l'avoir envoyé valser d'un coup de patte, je me suis arrêté point modèle. Après tout, je n'avais pas envie de me faire encercler par une meute de loups gris. En voyant ça, la meute de loups n'a plus osé rester et a mis la queue entre les pattes, pour s'enfuir dans toutes les directions. Les 3 petits qui attendaient en haut de l'arbre ont aussi glissé le long du tronc. À leurs yeux, j'étais encore plus féroce qu'un tigre adulte. Leurs yeux brillaient d'admiration. J'ai poussé un grognement sourd, le regard fixé sur la direction où la meute s'enfuyait. Pour une raison inconnue, un sentiment de danger a de nouveau surgi en moi. Depuis notre migration vers ce territoire hostile, j'ai remarqué que le nombre de prédateurs et de proies aux alentours était anormalement élevé. J'ai décidé de passer à l'offensive. En imitant mes parents, j'ai commencé à patrouiller cette petite zone, pour en chasser les prédateurs de petite et moyenne taille qui me disputaient les ressources alimentaires. Je me suis reposé un moment dans la grotte pour reprendre des forces. En regardant ce territoire qui n'était pas encore le mien, une immense ambition a grandi en moi. À partir de maintenant, je dois paver la voie pour mon futur règne. J'ai appelé les 3 petits pour qu'ils me suivent, et j'ai officiellement commencé ma patrouille. Même si ma présence n'est pas aussi intimidante que celle d'un adulte. Aujourd'hui, je vais chasser ces prédateurs pour affirmer ma propre autorité de tigre. Ça risque d'énerver mes parents, mais je ne m'en soucie plus vraiment. De toute façon, après cet hiver, il n'y aura plus de place pour moi sur ce territoire. En patrouillant de nouveau le territoire aujourd'hui, j'ai ressenti quelque chose d'inédit. Peut-être que mon rugissement était trop puissant, au point d'alerter au loin mes parents, en pleine lune de miel sur le territoire de mon père. Mon père a semblé comprendre ce que je faisais à cet instant et a lui aussi poussé un rugissement, pour exprimer son mécontentement. Je n'ai pas pris l'avertissement de mon père au sérieux. Après tout, je suis son fils. Tant que je ne franchis pas certaines limites, il ne me fera rien. De plus, mon père est en pleine lune de miel en ce moment. Il n'a pas le temps de s'occuper de ça. Pour lui, la reproduction est la chose la plus importante. Au moment même où il m'a averti, j'ai eu une envie de lui répondre en rugissant. À cet instant, j'ai un peu compris pourquoi les tigres de Sibérie chassent leurs petits presque adultes. Quel fils rebelle, vraiment. Même si ma taille approche déjà de celle d'un adulte, il y a toujours des animaux qui n'ont pas peur. Sur une petite colline non loin de là, 2 léopards étaient assis ensemble, m'observant patrouiller de loin. Après les avoir examinés attentivement un instant, j'ai vite reconnu que ces 2 léopards étaient des ennemis. Auparavant, quand mon père nous avait emmenés patrouiller, mon frère et moi, il avait tué un léopard. C'était justement le frère de ce duo. Peut-être que, endurci par les épreuves de la forêt, l'aura des 2 frères était devenue beaucoup plus discrète. Ou peut-être était-ce à cause de la présence intimidante de mon père. Ils ne se sont pas immédiatement jetés sur moi pour m'attaquer. Mais j'avais sous-estimé leur haine envers ma famille. Le ciel commençait à s'assombrir. Alors que je ramenais les 3 petits à la grotte, les 2 léopards sont sortis lentement de la jungle et m'ont barré la route. Je ne sais pas d'où ces 2 survivants tiraient leur courage pour oser défier mon autorité de tigre. C'était l'occasion parfaite de faire un exemple. De toute évidence, les 2 léopards. Ils m'ont reconnu aussi. Après tout, Père Tigre a tué leur frère, il est donc normal qu'il cherche à se venger sur moi, son petit. C'est tout à fait logique. J'ai protégé mes jeunes frères derrière moi et j'ai poussé un rugissement furieux en direction des 2 léopards au loin. Tel un roi attendant le défi de ses ennemis. Bien que je sois bien plus grand qu'un tigreau ordinaire, les 2 frères léopards ne me prenaient toujours pas au sérieux. L'un à gauche, l'autre à droite, ils m'ont encerclé. Le combat était sur le point d'éclater. Dans la forêt environnante, de nombreux prédateurs observaient la scène. Je devais remporter ce combat et vaincre les frères léopards avec la rapidité de l'éclair, pour marquer le premier pas sur ma voie de roi. Faisant face à leur encerclement, j'ai lancé l'attaque le premier. Après plusieurs mois de survie, la coordination des frères léopards était devenue encore plus parfaite. Quand j'en attaquais un, l'autre fonçait violemment sur moi. Lorsque je devais me retourner pour me défendre, le premier attaquait mon autre flanc de la même manière. Je n'avais pas la moindre peur. L'épaisseur de ma graisse était telle que même si j'étais mordu, il ne pourrait pas m'éventrer. Mais si je parvenais à en mordre un, ne serait-ce qu'une fois, ce serait fatal pour lui. J'ai donc concentré toutes mes forces sur le léopard qui me faisait face. Cependant, ma vitesse actuelle n'était pas à la hauteur de celle du léopard. Chaque fois que j'étais sur le point de lui mordre le cou, il parvenait à esquiver. Mais j'ai vite trouvé une parade. J'ai fait semblant de poursuivre sans relâche le léopard devant moi, mais ce n'était qu'une feinte. Au moment où celui qui était derrière moi s'est approché pour attaquer, je me suis retourné brusquement et l'ai mordu. La colonne vertébrale du léopard est dure mais aussi fragile. Ma terrible force de morsure
comparable à celle d'une tigresse adulte, l'a brisée en un instant. L'autre léopard, terrifié par le sort affreux de son frère, a paniqué et s'est enfui, sans regarder où il allait. Dans son esprit, un jeune tigre de la jungle n'aurait jamais dû être aussi féroce. Pour la sécurité des 3 petits derrière moi, je ne l'ai pas poursuivi. Je suis convaincu que le combat d'aujourd'hui a permis aux prédateurs qui observaient de reconnaître ma force. Désormais, à l'exception d'un véritable tigre adulte, aucun prédateur n'oserait plus m'affronter directement. Après avoir réglé ce petit problème, j'ai repris ma patrouille avec mes 3 jeunes frères. C'est à ce moment-là que j'ai senti une odeur familière dans l'air. En regardant vers le flanc de la colline au loin, la silhouette de Père Tigre est apparue de nouveau. Cette fois, il n'a émis aucun son, se contentant de me regarder de loin avec ses yeux profonds et majestueux, comme pour me transmettre un message. C'était peut-être une forme d'approbation. Cependant, alors que nous étions à la lisière de la forêt, sur le point d'entrer sur le territoire de Mère Tigre, non loin de là, dans la forêt, le rugissement d'un autre tigre mâle a retenti. C'était la voix d'un mâle totalement inconnu. Quelques minutes plus tard, un autre rugissement de tigre mâle s'est fait entendre, venant d'une autre direction de la forêt. Le rugissement d'un deuxième tigre mâle adulte, un inconnu, a fait naître en moi une certaine tension et inquiétude. Et c'est à ce moment précis qu'un rugissement de tigre familier, bien plus puissant, a retenti au loin, comme pour lui répondre. J'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Avec Papa Tigre, ce mâle dans la fleur de l'âge, qui veille sur le territoire. Les autres mâles étrangers n'oseraient pas s'aventurer à l'envahir imprudemment. Sauf si, au cours d'un combat, Papa Tigre se faisait battre par son adversaire. Mais c'était impossible. En termes de taille et de force, Papa Tigre dominait sans conteste tous les mâles adultes actuels. Après un instant d'hésitation, j'ai décidé de continuer à longer la frontière du territoire. D'une part, pour respecter le droit de Maman Tigre sur ces terres. D'autre part, je voulais aussi voir ce nouveau mâle adulte qui venait d'arriver. Ce devait être un nomade fraîchement adulte, à la recherche d'un territoire à conquérir. Ou alors, il venait jusqu'aux frontières d'un territoire déjà occupé pour lancer un rugissement de défi. Si l'autre ne répondait pas ou montrait des signes de vieillesse et de faiblesse, il en profitait alors pour prendre sa place. Si je pouvais voir cet inconnu de mes propres yeux, j'évaluerais sa force et pourrais préparer mes plans pour l'avenir. Plus j'avançais, plus mon sentiment d'inquiétude grandissait. Souvent, le 6e sens d'un tigre est d'une précision redoutable. J'ai donc demandé à petit frère Tigre de prendre une autre direction avec Tigre 1 et Tigre 2, tandis que je me dirigeais vers l'origine du rugissement. En direction du rugissement. Et comme je m'y attendais, après moins de 2 km, à travers une trouée dans les arbres, je l'ai aperçu. Ce mâle adulte à l'allure puissante. Une intense envie de me battre a aussitôt surgi en moi. Percevant peut-être quelque chose, le tigre a regardé dans ma direction avec méfiance. Il est même passé juste à côté de ma cachette. Même s'il était à peine adulte, son poids, sa force et la puissance de sa mâchoire étaient bien supérieurs aux miens. Me jeter dans la bataille sur un coup de tête aurait été une décision clairement insensée, réprimant mon désir de combattre. Je l'ai regardé passer. Donnez-moi encore 6 mois, et je serai invincible dans cette forêt. À ce moment-là, je n'avais pas du tout conscience que, sans m'en rendre compte, mon désir de combattre devenait de plus en plus fort, au point de me faire perdre mon humanité. Maman Tigre était pressée d'avoir une autre portée avec Papa Tigre, alors ces derniers temps, c'est moi qui chassais sur son territoire. C'était suffisant pour nous nourrir, mes 3 jeunes frères et moi. Ce jour-là, alors que j'enseignais des techniques de chasse aux 3 petits, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Dans la zone où les territoires de 3 tigres de Sibérie se croisent, une série de rugissements, telle une vague, a déferlé sur la forêt. Ces rugissements étaient chargés de fureur et, grâce à mon Wi-Fi, j'ai aussi perçu d'autres sons plus discrets. J'ai tout de suite compris, 2 mâles étaient en train de se battre. J'ai été instantanément revigoré. Et j'ai accouru à toute vitesse. J'étais surexcité. Une bataille pour un territoire. Je n'avais encore jamais vu ça. C'était l'occasion rêvée d'assister au spectacle et d'en prendre plein la vue. Après avoir couru une dizaine de kilomètres, je me suis posté sur une hauteur, d'où je pouvais clairement observer la scène du combat. Les animaux des environs, terrifiés par ces rugissements effroyables, s'enfuyaient dans tous les sens. L'un d'eux était le jeune tigre de Sibérie que j'avais aperçu plus tôt. Et l'autre n'était pas non plus Père Tigre. C'était justement celui qui coexistait pacifiquement avec Père Tigre et dominait le territoire adjacent. Cet autre tigre adulte. Peut-être que le vagabond avait déjà mesuré la force de Père Tigre et qu'en comparaison, il a choisi de défier celui qui semblait moins puissant que Père Tigre, ce maître des lieux. Les 2 mâles se sont dressés sur leurs pattes arrière, comme des humains. Ils se griffaient mutuellement le haut du corps. En un instant, leurs corps furent couverts de plaies sanglantes. Puis, comme si
Les griffes ne suffisaient plus à désigner le roi. Les deux fauves se sont mis à se mordre. Dans ce combat, seule la brutalité comptait. Chez les tigres de Sibérie, les combats sont généralement les plus violents et féroces. Il est très rare que l'un des deux adversaires admette sa défaite ou se rende. La nuit tombait peu à peu. Après une première phase d'affrontement sanglant, les deux tigres étaient maintenant dans une épreuve d'endurance. Le premier qui céderait et montrerait une faiblesse ne recevrait en retour qu'un coup fatal. En même temps, il savait que dans les montagnes environnantes, la forêt était pleine de spectateurs. Assister à la défaite écrasante de l'adversaire permettrait au vainqueur d'asseoir encore plus son autorité. Bien que tous deux fussent blessés, aucun prédateur n'osait les prendre à la légère. Au contraire, leur regard trahissait une profonde crainte respectueuse. Après environ une demi-heure, le maître du territoire fut le premier à succomber à l'épuisement. Ajoutez à cela la blessure à sa patte avant. Il vacilla légèrement. Même s'il se reprit aussitôt, son adversaire saisit cette infime opportunité et, telle une ombre, bondit sur lui. Celui qui était devenu maître des lieux il y a peu se retrouva plaqué au sol par le vagabond. L'issue ne faisait aucun doute. Même pour un tigre de Sibérie, il est impossible de résister à la morsure d'un autre mâle adulte. Le vainqueur était désigné. Le territoire, à peine stabilisé, tombait de nouveau entre les griffes de ce jeune mâle. Ce tigre de Sibérie vaincu, sous mes yeux, illustrait parfaitement le sort réservé aux perdants. C'est pourquoi j'ai toujours agi avec prudence, accumulant mes forces, attendant d'être assez puissant pour emprunter ma propre voie royale, défiant les maîtres de chaque territoire, et ainsi devenir le roi des rois. Je serai plus fort que Père Tigre, je régnerai sur une forêt plus vaste encore. Comme les humains, je deviendrai le roi des tigres de Sibérie, les soumettant un par un. Puis je leur attribuerai des territoires en fief. Et ils obéiront à mes ordres. À mesure que les trois petits grandissaient, leur appétit augmentait de façon évidente, et la pression de la chasse pesait de plus en plus sur moi. Je dois acquérir mon propre territoire au plus vite. C'est le seul moyen de subvenir aux besoins de nous quatre. Après avoir quitté le territoire de Mère Tigresse, j'ai redoublé de prudence. Car dans cette région, en plus de Père Tigre, il y avait deux autres mâles inconnus. Les croiser serait signer mon arrêt de mort. Mais, bien sûr, ce que je craignais le plus arriva. Je venais à peine de trouver un refuge temporaire quand, de la forêt derrière moi, j'entendis les pas d'un tigre mâle adulte. Je ne savais pas si c'était celui à qui Père Tigre avait crevé un œil. J'avais l'impression que ce tigre borgne avait de mauvaises intentions. J'ai immédiatement bondi en hauteur. En regardant dans la direction d'où venait le bruit, c'était bien ce tigre borgne. Mais son comportement était étrange, il tenait dans sa gueule une tête de tigre mâle non décomposé. Et il se dirigeait droit vers le territoire de Papa Tigre, à la frontière avec le nouveau territoire. J'ai senti mon calme m'abandonner, et même l'inquiétude monter en moi. Je craignais que mes précédentes suppositions ne soient en train de devenir réalité, petit à petit. Si cette tête de tigre mâle apparaissait sur le territoire de Papa Tigre, les conséquences seraient désastreuses. À cet instant, une idée terrible m'a traversé l'esprit. Et si ce tigre borgne le faisait exprès? Juste pour provoquer un conflit entre Papa Tigre et ce jeune mâle? Même si le jeune tigre voisin ne faisait pas le poids face à Papa Tigre, sa jeunesse pourrait suffire à lui infliger quelques blessures. Et ensuite, ce tigre borgne en profiterait pour attaquer par surprise. Cette hypothèse me glaça le sang. Dans ma vie antérieure, j'avais vu pas mal de documentaires animaliers. Je n'arrivais pas à croire qu'un tigre de Sibérie puisse imaginer un stratagème pour que des tigres s'entretuent. Pour vérifier ma théorie, j'ai suivi discrètement le borgne de loin. Je l'ai vu de mes propres yeux entrer sur le territoire de Papa Tigre. Puis, une dizaine de minutes plus tard, il est ressorti. La tête du tigre mâle avait disparu. Elle se trouvait très probablement quelque part dans la forêt, sur le territoire de Papa Tigre. On peut imaginer que si Papa Tigre la découvrait pendant sa ronde, alors les deux tigres au territoire voisin entreraient inévitablement en conflit. Mais je ne pouvais pas non plus aller dire directement à Papa Tigre que c'était un coup du tigre borgne. Je ne pouvais absolument pas rester là à le regarder comploter contre Papa Tigre. Cependant, au moment où j'allais entrer sur le territoire de Papa Tigre, un rugissement furieux a retenti. Trop tard. Cette voix, c'était clairement celle de Papa Tigre. J'ai foncé à toute vitesse. Il fallait à tout prix empêcher Papa Tigre d'aller sur le territoire voisin. Mais quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai su que c'était fichu. À cet instant, Papa Tigre fixait la tête du mâle, le regard brillant de fureur. Pour Papa Tigre, le jeune nouveau venu du territoire d'à côté, ce morveux, n'avait aucun respect. Non seulement il avait pénétré sur son territoire, mais en plus, il lui avait apporté cette provocation. C'était une atteinte à la majesté du roi guerrier, une majesté inviolable. Ses rugissements de colère montraient à quel point il était furieux. À ce moment-là,
si je m'avançais imprudemment. Je risquais fort de devenir son premier défouloir. Après tout, notre relation père-fils n'était plus aussi proche et fusionnelle qu'avant. Maintenant, il fallait à tout prix éviter une confrontation directe entre Papa Tigre et ce jeune mâle. Mais plus encore que ça, ce qui me stupéfiait, c'était la ruse et la perfidie de ce tigre borgne. Cela dépassait de loin ce dont un tigre de Sibérie est normalement capable. Se pourrait-il que, comme moi, il possède une âme humaine? En cet instant, Papa Tigre était comme un baril de poudre, et le tigre borgne venait d'allumer la mèche. Et ce feu, cette flamme, c'était le tigre qui approchait. Le jeune mâle du territoire voisin. Le regard mauvais, Papa Tigre se dirigea vers la lisière des terres agricoles. Il était complètement consumé par la colère. À cet instant, le jeune tigre mâle patrouillait dans sa forêt de montagne, marquant chaque endroit de son urine. Il aspergeait les arbres pour délimiter son territoire et dissuader les intrus par son odeur. Mais l'instant d'après, un rugissement terrifiant retentit sur ces terres. Ce nouveau maître des lieux mit aussitôt son excitation de côté. Un tigre mâle venait le défier chez lui, le provoquant ouvertement avec ce rugissement. Comment pouvait-il le tolérer, lui qui venait à peine de vaincre un autre mâle? En voyant Papa Tigre s'approcher du territoire de son rival, j'étais mort d'inquiétude. Je ne pouvais plus attendre. Quand Papa Tigre a mis la patte sur le territoire du jeune mâle, je n'ai pas réfléchi. Depuis la forêt voisine, j'ai poussé un rugissement en imitant la voix de Maman Tigre. Il semble que Papa Tigre, au loin, l'ait entendu et ait répondu d'une même voix. En le voyant s'arrêter sur place, j'ai poussé un soupir de soulagement. Dans les moments critiques, rien ne vaut le cri d'une tigresse pour se faire entendre. Papa Tigre, d'abord perplexe, a vu que c'était moi. Son humeur, qui s'était apaisée, est redevenue explosive. Mais je ne m'attendais pas à ça, alors que je courais précipitamment vers lui, m'apprêtant à lui raconter ce que je venais de voir. J'ai été complètement sonné par la gifle qu'il m'a assénée. Puis un rugissement d'avertissement, sans la moindre tenue. Papa Tigre était furieux. Je suppose qu'il m'en voulait d'avoir imité le cri de Maman Tigre. Je me suis avancé, et j'ai moi aussi rugi pour signaler à Papa Tigre le danger qui approchait. Mais à peine avais-je terminé mon avertissement que, de l'autre côté, dans les profondeurs de la forêt, le jeune tigre est apparu. L'atmosphère est devenue électrique en un instant. Même si Papa Tigre et moi avions nos différends, c'était une affaire de famille. Quand le jeune mâle s'est approché, Papa Tigre n'a pas hésité à me protéger en se plaçant devant moi. Les deux mâles se sont ainsi dévisagés. Dans leurs yeux bleus de tigre, la lueur de danger devenait de plus en plus ardente. J'ai balayé du regard la forêt environnante. Mon instinct me disait que le fomenteur de ce complot, le tigre borgne, nous observait depuis un coin. Quelques secondes plus tard, les deux silhouettes se sont élancées l'une vers l'autre en même temps. Papa Tigre était un vétéran aguerri, il n'y avait pas de doute. Au moment où le jeune mâle s'est jeté sur lui pour le mordre, son énorme patte s'est abattue sur lui au moment opportun. Le jeune tigre a encaissé la gifle de plein fouet. Une lueur de peur et d'inquiétude a traversé son regard. Il a secoué sa tête un peu sonnée, a repris sa posture, et de nouveau, plein d'ardeur, il a fixé Papa Tigre. Mais le résultat fut le même que la première fois, il fut de nouveau maîtrisé par la supériorité de Papa Tigre. Il lui a encore asséné un coup de patte. La désinvolture de Papa Tigre envers le jeune mâle lui a fait ressentir une humiliation intense. Ces deux attaques ont été balayées d'un revers de patte nonchalant. En plus, sa joue le brûlait atrocement. C'en était trop pour le jeune tigre mâle. Il n'arrêtait pas de pousser des rugissements menaçants et furieux, arpentant les alentours, cherchant visiblement le meilleur angle et le bon moment pour attaquer. C'est à ce moment-là que j'ai aperçu la silhouette du tigre borgne. À 2 kilomètres de là, sur un rocher, il observait en silence tout ce qui se passait ici. En voyant Papa Tigre et le jeune mâle s'affronter, j'ai voulu intervenir, mais j'avais peur d'empirer la situation. Papa Tigre n'avait aucune intention de le ménager. Il a commencé à chercher une occasion de prendre l'initiative. Sa grande expérience du combat était bien au-delà de ce que ce jeune tigre, amateur, pouvait espérer égaler. Papa Tigre est passé à l'action. Saisissant une opportunité, il a bondi vers le jeune tigre. Sa silhouette planant dans les airs était comme un nuage sombre, qui a instantanément enveloppé la tête du jeune tigre. Ce n'est qu'une fois plaqué au sol par Papa Tigre, le corps fermement mordu, que le jeune tigre a pris conscience de la véritable terreur qu'il inspirait. La peur dans son regard était à cet instant presque palpable. Il regrettait amèrement sa décision. S'il parvenait à s'en sortir vivant aujourd'hui, il ne remettrait probablement plus jamais les pattes sur le territoire de Papa Tigre. Après un moment d'immobilité, les crocs de Papa Tigre ont quitté le corps du jeune tigre. Puis, juste devant son oreille, il a poussé un rugissement assourdissant. C'était la forme d'intimidation la plus puissante. Papa Tigre n'a pas non plus achevé le vaincu,
comme s'il s'agissait d'un accord tacite reconnu dans les combats entre mâles. Quant à Jiayanwu, il avait disparu depuis un bon moment déjà. Et ce que j'ignorais, c'est que juste après que Papa Tigre et moi ayons quitté les lieux, Jiayanwu était réapparu, en silence. Il a sorti sa langue et a léché le sang de tigre resté sur le sol. Il a inspecté les alentours et a constaté que le sang éparpillé sur le sol provenait entièrement du jeune tigre. Une lueur a alors traversé ses yeux habituellement calmes. C'était une lueur de mépris. Il a reniflé les poils que Papa Tigre avait perdus sur le sol de la forêt. Le regard de son unique œil est devenu encore plus glacial. 3 mois ont passé en un clin d'œil. Pendant cette période, le jeune tigre venait de temps en temps à la lisière du territoire, marquait précipitamment sa zone avec de l'urine, puis s'enfuyait. Mais ce jour-là, alors que je chassais avec mon petit frère, j'ai senti quelque chose d'anormal dans la forêt. J'ai même reniflé attentivement l'odeur du marquage urinaire du jeune tigre. Quelque chose n'allait pas. Auparavant, même s'il craignait l'autorité de Papa Tigre et de Maman Tigre, ce jeune mâle venait toujours en douce marquer la lisière de son territoire. Maintenant, l'odeur était nettement plus faible. Ce n'était pas normal. Si un tigre mâle ne marque plus son territoire avec son urine, alors il n'y a qu'une seule explication possible. Cette pensée qui a soudain surgi dans mon esprit m'a effrayé. Surtout en la reliant au comportement anormal du tigre borgne, mon inquiétude n'a fait que grandir. Suite à cette découverte, j'ai commencé à m'aventurer plus profondément dans cette zone, avec précaution. Sur une distance de plusieurs dizaines de kilomètres, j'ai reniflé 2 ou 3 endroits d'affilée. Les marques de territoire qui auraient dû être là. Les points de repère avaient disparu. Il avait dû se passer quelque chose d'imprévu. J'ai donc décidé de me rendre là où se trouvait le jeune tigre, pour explorer le cœur de son territoire, mais je ne m'attendais pas du tout à la scène, qui allait complètement bouleverser ma perception du monde. En me rapprochant de la tanière du jeune tigre, j'ai commencé à voir de nombreux cadavres d'animaux sur mon chemin. Normalement, trouver des carcasses sur le territoire d'un tigre de Sibérie n'a rien d'étonnant. Mais leur nombre était si effarant que même un tigre comme moi ne pouvait s'empêcher de frissonner d'effroi. C'était tout simplement un massacre aveugle, visant toutes les créatures sans distinction. J'ai rapidement grimpé sur un rocher en hauteur. En regardant au loin, dans un rayon d'1 ou 2 kilomètres, il y avait plus d'une centaine de cadavres. J'ai inspecté attentivement l'état de chaque dépouille. J'ai découvert que la plupart d'entre eux avaient été mordus à la gorge. Un coup fatal. Même pour les animaux de taille moyenne à grande, comme les sangliers, leurs vertèbres cervicales étaient également brisées. Mais le plus étrange, c'est que leur corps semblait avoir été vidé de leur substance, ne laissant que la peau et les os. À en juger par la météo actuelle et l'état de décomposition des cadavres, ces animaux avaient tous été tués au cours des 2 dernières semaines. Mais ce qui me terrifiait le plus, c'est qu'un événement d'une telle ampleur se soit produit, et que non seulement moi, à la lisière du territoire, je n'avais rien remarqué d'anormal, mais que même mes parents, pourtant expérimentés, n'avaient pas non plus décelé le moindre signe inhabituel. Tout au long de mon inspection, je ressentais une pression énorme. La forêt environnante était comme un monstre gigantesque qui observait la zone. L'atmosphère était trop calme, même les oiseaux de la forêt évitaient de se poser ici. Bravant cette intense pression psychologique, je me suis approché peu à peu de la tanière. En arrivant à 200 ou 300 mètres de l'entrée, j'ai senti une odeur inhabituelle dans l'air. Il y avait l'odeur familière du jeune tigre, mais aussi l'odeur inconnue d'un autre de mes semblables, et une puanteur de sang d'une intensité insoutenable. Je me suis avancé dans l'obscurité. Une faible lueur est apparue, et j'ai pu voir clairement la scène qui se déroulait à l'intérieur. C'était une fleur d'une beauté envoûtante, qui dégageait une odeur de sang incomparable. Tout en haut de la fleur, un minuscule fruit rouge exhalait un parfum incroyablement séduisant. Mais ce qui m'a vraiment glacé le sang, c'est l'endroit où cette plante avait pris racine. D'innombrables tiges étaient plantées dans la chair et les os du jeune tigre. Elle grouillait sans cesse, aspirant les nutriments de son corps pour alimenter la fleur. Tout ce que je voyais était si étrange, que cela dépassait complètement mon entendement. Dans un état second, j'ai de nouveau senti ce parfum envoûtant et mes pattes avant. On fait un pas en avant, malgré moi. Soudain, tout le paysage devant moi a changé. Des gratte-ciel, des néons et l'agitation de la vie nocturne. Des scènes que depuis ma réincarnation en tigre, j'avais presque oublié, sont réapparues. Pris de peur, j'ai baissé les yeux pour regarder mon propre corps. Ma patte de tigre, autrefois si robuste, s'était transformée en 5 doigts humains. Devant moi, j'ai soudain ressenti une sensation de familiarité et de proximité. J'ai voulu m'avancer pour saluer, pour demander si on se connaissait. Mais une vague d'inquiétude m'a soudain traversé l'esprit, stoppant net mon élan. Puis,
j'ai ressenti une douleur déchirante. Quand j'ai rouvert les yeux, la scène n'avait pas changé. Mon corps était toujours celui d'un tigre de Sibérie. Même mes pattes de tigre n'avaient subi aucune transformation. Et cette plante ensorcelante tentait de s'enraciner dans mon corps. Elle avait déjà percé la fourrure au niveau de ma patte, atteignant mon sang. En relevant la tête, j'ai vu que le jeune tigre dans le coin de la tanière, qui gémissait faiblement de douleur il y a un instant, était maintenant un cadavre. Son état pitoyable, comme celui de la grotte, était identique à celui des animaux à l'extérieur. Reprenant mes esprits, j'ai instinctivement tenté d'arracher la tige de cette plante avec ma patte. Contre toute attente, malgré ma force, je n'ai pas réussi à la briser. Alors, j'ai planté mes crocs dans sa tige de toutes mes forces. J'ai commencé à serrer la mâchoire, réprimant la nausée, en écrasant la plante entre mes dents. En la mastiquant, j'ai soudain senti monter en moi une douce chaleur. Sans avoir le temps de réfléchir, je ne voulais qu'une chose: m'enfuir de cet endroit étrange et terrifiant. Mais une racine était plantée dans ma patte, impossible de m'en défaire. Finalement, j'ai donné un grand coup sec et j'ai couru hors de la tanière en traînant la plante entière avec moi. J'ai supporté le malaise jusqu'à ce que j'atteigne le territoire de Maman Tigre, où je me suis enfin arrêté. Repensant à la sensation que j'avais eue en avalant un peu de cette plante ensorcelante, j'y ai de nouveau planté mes crocs. Un parfum intense a immédiatement envahi ma bouche. La tige de l'étrange plante est soudainement devenue dure comme de la pierre. Et c'est à ce moment-là que cette force mystérieuse en moi a jailli. En un instant, la tige rigide de la plante s'est brisée. Le nectar qui s'en écoulait a glissé dans mon estomac. L'énergie mystérieuse à l'intérieur de mon corps est instantanément devenue frénétique. 10 fois plus active que d'habitude, elle parcourait tout mon corps sans relâche. Je pouvais sentir clairement les changements qui s'opéraient dans mon corps. Le liquide de cette chose pouvait considérablement augmenter l'énergie mystérieuse en moi. Cette sensation de montée en puissance fulgurante était enivrante. Pendant ce temps, ce tigre borgne est arrivé discrètement dans la tanière. Mais il a vite senti que quelque chose n'allait pas. La plante rouge qui l'obsédait avait disparu. Il a fouillé les alentours de la tanière et a peu à peu découvert quelques indices. L'odeur d'un de ses congénères. Le tigre borgne a alors lentement suivi cette piste. De toute évidence, la récente disparition du tigre borgne était liée à cette plante. À ce moment-là, j'avais fini d'avaler la plante, mon corps désormais renforcé. Non seulement mon odorat et mon ouïe percevaient des zones bien plus lointaines, mais ma vitesse et ma force avaient aussi augmenté d'un seul coup. J'avais atteint un niveau tout à fait comparable à celui d'un tigre mâle adulte ordinaire. Sans même que je m'en rende compte, pendant ma course, mon corps subissait de nombreux changements inhabituels. C'était comme une évolution. Une sensation étrange et particulière se propageait dans mon corps. Lentement, j'ai senti que mon état devenait de plus en plus anormal. Je n'osais pas m'attarder dans la forêt. Je me suis mis à courir à toute vitesse vers la grotte qui me servait d'abri. Mais une sensation de vertige, semblable à l'ivresse, devenait de plus en plus forte. Sur une courte distance de quelques kilomètres, j'ai percuté et fendu des dizaines d'arbres. Mais derrière moi, le tigre borgne qui me suivait, en voyant cette scène, ne parut pas le moins du monde surpris. On aurait dit qu'il avait déjà vécu une telle transformation. Après m'avoir poursuivi sur 3 ou 4 kilomètres supplémentaires, l'expression du borgne était quelque peu complexe. À cet instant, il avait confirmé mon identité. Il s'arrêta un moment dans la forêt, perdu dans ses pensées. Finalement, il abandonna l'idée de continuer à me poursuivre. Même si cette plante était celle qu'il avait rapportée au péril de sa vie, et que sa propre force s'en était trouvée grandement améliorée, il n'était toujours pas sûr de pouvoir me vaincre. Une fois revenus à eux, les deux petits trouvaient même que la plante rampante avait un certain charme. Ils firent quelques pas en avant pour s'approcher, et l'observer de plus près. Le petit tigre n'avait eu peur de cette chose qu'au tout début. Puis, il commença lui aussi à s'y intéresser vivement. Et c'est à ce moment-là qu'une énorme patte, forte et puissante, s'abattit violemment vers l'avant. Les racines de la plante n'étaient qu'à quelques centimètres de toucher le petit tigre. À l'instant critique, ma patte s'est abattue et lui a sauvé la vie. Je sentais que ma tête tournait encore un peu. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai aperçu vaguement la scène qui se déroulait devant moi. Alors, sans la moindre hésitation, j'ai levé ma patte et l'ai abattue violemment. Mais le bruit assourdissant m'a moi-même surpris. Pourtant, je n'avais fait que lever ma griffe et l'abattre doucement. Mais ma patte s'est enfoncée de plus de 10 centimètres dans la terre. J'étais aussi surpris par la force de ma patte que par ce que cette plante laissait échapper, ce doux liquide. Apparemment, ce liquide était extrêmement bénéfique pour augmenter la force. Dès l'instant où j'ai vu cette plante, j'ai compris que ce monde n'était pas si simple. Peut-être qu'à l'avenir, des choses encore plus incroyables se produiraient.
pour devenir plus fort. Je dois maintenant saisir chaque opportunité. Et cette plante est peut-être ma chance. Après avoir jeté un œil à la plante complètement écrasée dans la terre, je l'ai soulevée avec mes griffes. Puis, j'ai demandé aux 3 petits de s'éloigner un peu. Je suis allé à l'endroit où j'avais abandonné les carcasses d'animaux. Là, j'ai trouvé un os de cuisse de sanglier et j'ai posé la plante dessus. Aucun changement. La plante continuait de faire la morte, comme si elle était desséchée. Je pouvais sentir que cette chose était encore en vie. Son apparence actuelle n'était qu'une comédie. Sans un mot, je me suis approché un peu plus. Puis, j'ai délicatement montré mes crocs tout neufs. Une menace à peine voilée. Avec ma carrure actuelle et ma force décuplée, si je me mettais à mâcher cette plante comme avant, j'ai bien peur qu'avec mes crocs de tigre, elle finirait en morceaux avant que je ne l'engloutisse d'un trait. Suite à un léger gémissement, la plante a instantanément ramolli et s'est transformée. Puis, sous ma menace, toutes ses racines se sont rapidement plantées dans la patte du sanglier. J'ai observé attentivement son état. Ses racines pouvaient percer sans effort la solide ossature pour y puiser en profondeur les nutriments dont elle avait besoin. En repensant à la scène précédente, je suis devenu méfiant. Qui sait si ce truc n'a pas d'autres capacités cachées? Si une chose pareille se répandait dans cette forêt, ce serait un désastre pour tous les animaux. Les 3 petits ne comprenaient pas pourquoi leur grand frère était tout à leur allongé par terre, en émettant des bruits bizarres, avec cette chose étrange qui lui sortait de la bouche. Et pourquoi ils s'étaient soudainement réveillés pour faire des gestes si étranges. Ils ont accouru en trottinant et se sont rassemblés autour de leur grand frère. Observant cette scène curieuse, j'ai écarté les 3 petits curieux, puis j'ai observé les changements de la plante. Le fruit rouge qui se trouvait à son sommet avait maintenant presque entièrement disparu. Sa tige, de l'épaisseur d'un pouce, s'était aussi beaucoup ratatinée, lui donnant un air maladif. Ses racines, plantées dans le sanglier, aspiraient une lueur fluorescente qui montait et s'accumulait strate par strate. Finalement, toute cette lumière a convergé vers le fruit à son sommet. Je crois que cette plante absorbe la matière vitale d'autres créatures pour ensuite la condenser et former le fruit à son sommet, lui permettant ainsi d'évoluer. Cette scène me laissait un peu perplexe. Se pourrait-il que cette forêt soit sur le point de subir un nouveau bouleversement? Mes yeux, désormais mutés, n'étaient plus simplement jaunes, mais brillaient d'un éclat ardent. À cet instant, je fixais la plante. Dangereuse et terrifiante. C'est vraiment une situation où l'opportunité et le risque coexistent. J'ai soupiré, avant de lancer un avertissement. J'ai dit aux 3 petits de rester loin de cette plante, puis j'ai couru vers la forêt au loin. Une dizaine de minutes plus tard, je suis revenu avec un lièvre, que j'avais tué entre mes crocs. J'ai jeté un œil à la plante au loin, elle n'avait étonnamment pas bougé. Elle était toujours enracinée dans la patte de sanglier, désormais vide de tout nutriment. Et son corps frêle se balançait doucement, avec la brise, tel un petit esprit de la nature. Je me suis avancé et j'ai déposé le lièvre, mort à côté d'elle. Avant même que je puisse faire un autre geste, elle a, de sa propre initiative, déplacé ses racines vers lui. En à peine 7 ou 8 minutes, un lièvre de 3 ou 4 kilos a été complètement vidé de sa substance vitale. On dirait que ce mode de vie ne diffère pas beaucoup du précédent, peu importe où elle va, il y a toujours de quoi manger. La conscience de la plante a surgi, puis son corps s'est mis à se balancer doucement, s'inclinant devant moi d'un air presque flatteur, avant de tendre une de ses racines. Elle l'a placée juste devant moi. L'instant d'après, au bout de la racine, une goutte de la taille d'une aiguille. Une goutte de liquide turquoise de la taille d'un œil a commencé à perler, puis s'est mise à flotter dans les airs. J'ai compris. Cette goutte de liquide turquoise était peut-être toute l'essence vitale du lièvre de tout à l'heure. Mais cette fois-ci, je n'ai pas tendu la langue pour la lécher. J'ai jeté un œil aux 3 petits derrière moi, et j'ai appelé Petit Tigre. Obéissant à l'ordre de son grand frère, Petit Tigre a tendu la langue vers la racine de la plante. La goutte de liquide turquoise qui s'y trouvait est tombée, et un arôme riche et parfumé a instantanément envahi sa bouche. Puis, elle a immédiatement pénétré son corps, se mélangeant à son sang, et a commencé à se diffuser dans le reste de son organisme. Mais après avoir fait seulement quelques pas, le corps de Petit Tigre s'est mis à vaciller, et avant même de m'atteindre, il s'est effondré au sol. Paf! Je me suis approché, inquiet. Sa respiration était régulière. Il avait juste perdu connaissance. J'étais soulagé. Je suis resté veillé sur lui. Quant à la plante, après avoir sécrété cette goutte de liquide turquoise, elle s'est un peu affaissée, comme si pour elle, l'effort avait été considérable. Mais cette fois, j'ai bien vu. Une seule goutte n'était certainement pas sa limite. Si elle paraissait si faible, c'était aussi pour me le faire croire.
Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que ce truc n'était pas une simple plante, mais plutôt une plante dotée d'un esprit. Elle semble même comprendre certaines subtilités des relations sociales. Elle sait feindre la faiblesse et se camoufler, jouant l'opportuniste à la perfection. Si Jiayanu avait vu cette scène, il serait sans doute devenu encore plus furieux. Après tout, il lui avait fourni tellement de nutriments, pour n'obtenir que quelques gouttes de son essence vitale, en devant la supplier comme un grand seigneur, attendant son aumône. Je sais ce que l'apparition de cette plante signifie, et quel genre d'impact elle aura sur cette forêt. Mais je comprends aussi que c'est peut-être le signe d'un nouveau monde qui s'éveille. Je dois me préparer à l'avance. Ce changement soudain a bouleversé mes plans. Je surveillais attentivement Petit Tigre. Une fois certain qu'il n'y avait aucun autre danger pour sa vie, je me suis détendu. Après avoir attendu 2 heures, Petit Tigre a enfin ouvert les yeux, tout étourdi, et semblait mal à l'aise avec ce processus. Je n'ai pas eu le temps de l'observer en détail avant de repartir chasser. J'ai bien prévenu les 3 petits de rester à l'écart de cette plante. Ensuite, je suis retourné dans la forêt. Même si mon corps a subi quelques transformations, et que le processus a été très douloureux, les bénéfices sont aussi considérables. Au moins, maintenant, je peux sentir l'immense puissance qui sommeille dans mon corps. L'hiver est arrivé. Je ne dois pas seulement fournir de la nourriture aux 3 petits, mais aussi trouver un moyen de fournir des nutriments à cette plante, pour qu'elle produise plus de ce liquide sucré. Au moins assez pour que les 3 petits puissent évoluer. C'est trop peu. En attendant que Petit Tigre se réveille. Et c'est durant ce processus que j'ai découvert cette sorte de douceur d'un verre bleuté. Le liquide sucré a un effet de renforcement considérable sur le corps des êtres vivants. Si on en consomme en grande quantité ou sur le long terme, il peut même briser les limites génétiques, pour évoluer vers une forme de vie supérieure. Mon cœur s'est emballé, et je me suis mis à courir. Encore plus vite à travers la forêt. Je pouvais même faire un bond de 6 ou 7 mètres de long. Après avoir testé mes capacités dans la forêt, j'ai regardé le cratère de la taille d'un ballon de basket que j'avais créé d'un seul coup de patte. J'avais moi-même du mal à évaluer ma propre force. Et cette fois-ci, les gains ne se limitaient pas à ma force et ma vitesse. Ma vue, mon ouïe et mes autres sens s'étaient aussi grandement améliorés. Cette amélioration générale de mes capacités physiques me remplissait de joie. Avec ma force actuelle, même si je rencontrais d'autres tigres de Sibérie adultes, je pourrais leur tenir tête, et même les vaincre. Tout en pensant à ça, je me préparais à fournir à cette plante assez de nutriments. J'ai aussi laissé les 3 petits dévorer la substance vitale verdâtre produite, pour qu'ils puissent grandir le plus vite possible. Si plus tard j'en avais en surplus, j'envisagerais même d'en donner à Papa Tigre et Maman Tigre. Bien que la découverte actuelle soit une excellente surprise, j'ai aussi pensé à autre chose. Puisque cette plante existe, n'y aurait-il pas d'autres créatures puissantes et inconnues, dont j'ignore l'existence? J'ai commencé à m'inquiéter, mon esprit s'est même mis à élaborer des plans et à réfléchir à la manière de gérer cette situation. Je me suis dit que nous, les quelques petits tigres, ne suffirions pas. Il fallait au plus vite rallier Papa Tigre et Maman Tigre à notre cause. De cette façon, avant que le grand changement n'arrive, nous aurions assez de force pour faire face aux dangers inconnus. Alors que je réfléchissais, j'ai senti une odeur lourde et sanglante. Un ours noir en train de manger. Mon cerveau a tout de suite identifié la source. Il se trouvait à environ une dizaine de kilomètres devant moi, sur ma gauche. Je n'ai plus hésité. Je voulais voir si avec ma force actuelle, je pouvais battre, et même tuer un ours noir. Une fois cette idée en tête, la force dans mon corps a explosé instantanément. J'ai traversé la forêt à une vitesse fulgurante pour atteindre au plus vite l'endroit où se trouvait l'ours. Une dizaine de kilomètres, ce n'est ni près ni loin. J'ai couru à toute vitesse, maîtrisant ma puissance. Et il m'a fallu une dizaine de minutes pour arriver. L'ours noir était en train de dévorer avec ses griffes la carcasse encore fumante d'un sanglier. Il a brusquement levé la tête, m'a vu et a marqué un temps d'arrêt, avant de pousser un rugissement furieux et menaçant, qui a retenti dans toute la forêt. Le corps de l'ours noir semblait pris de folie. Il s'est mis à courir, sa masse tremblant à chaque pas. Je n'avais pas peur de cet ours noir, qui était pourtant un peu plus grand que moi. Alors qu'il chargeait vers moi, j'ai poussé un rugissement à mon tour et je me suis élancé à sa rencontre. Sa patte noire et puissante s'est abattue violemment vers mon visage. Mon regard s'est durci. J'ai vu distinctement sa patte s'abattre sur moi. Puis j'ai anticipé sa trajectoire. J'ai baissé la tête, concentré ma force dans ma patte avant gauche et visé le ventre adipeux de l'ours noir. Je l'ai lacéré. Un son de tissu déchiré a retenti. Quand je me suis immobilisé et que j'ai tourné la tête, l'abdomen de l'ours noir était fendu par une profonde entaille de mes griffes. La graisse blanche était à vif.
mêlé à quelques gouttes de sang. À travers la membrane du péritoine, les organes dans son ventre étaient clairement visibles. L'ours noir a poussé un hurlement de douleur. Au même moment, l'ardeur dans son regard s'est muée en peur. Bien qu'il n'ait pas encore complètement perdu la capacité de résister. Les griffes du tigre en face de lui étaient bien trop acérées, elles avaient percé ses défenses d'un seul coup. L'ours noir a eu peur. S'il restait là, il sentait qu'il allait mourir. Endurant une douleur atroce, il a posé ses 4 pattes au sol et a commencé à fuir vers sa tanière au loin. Bien évidemment, je n'allais pas lui laisser cette chance. Avec la nouvelle vitesse que j'arrivais à maîtriser, j'ai rattrapé l'ours en fuite avec une grande facilité, sans aucune fioriture. J'ai bondi et me suis jeté sur le dos de l'ours noir, puis j'ai appuyé de toute ma force. Il se débattait, essayant de se retourner pour m'attaquer la gorge avec ses griffes. Un coup a effleuré ma peau, sans même arracher le moindre poil. Il n'a laissé que quelques marques blanches qui ont rapidement disparu. Je ne m'attendais pas à ce que la résistance de ma propre peau soit si impressionnante. J'étais inquiet au début, mais maintenant, j'étais enfin complètement rassuré. Je n'ai pas hésité. Saisissant le bon moment, j'ai mordu l'ours noir à la gorge. Son cou était si épais que je n'ai pas pu le trancher d'un seul coup. Une fois mes crocs plantés, j'ai serré mes mâchoires de toutes mes forces. Et j'ai quand même réussi à lui arracher la moitié du cou en une seule morsure, le tuant sur le coup. J'ai léché le sang qui perlait autour de ma gueule. En regardant le cadavre de l'ours se convulser devant moi, j'étais songeur. Avec ma force actuelle, tuer un ours noir n'était plus un exploit, c'était même d'une facilité déconcertante. Et tout ça, c'était grâce au bienfait de cette plante. J'ai compris. J'ai saisi la patte de l'ours noir entre mes crocs, et j'ai commencé à le traîner. J'ai jeté un regard en arrière, vers le sanglier que l'ours avait tué. Je ne l'ai pas laissé non plus. Parfait, je ramènerai toute cette nourriture. Une partie pour nourrir les 3 petits, et l'autre pour servir d'engrais à la plante afin qu'elle puisse produire sa substance vitale de couleur vert turquoise. Ce combat facile a été la preuve et le test de ma force qui a récemment explosé. Si je le voulais, j'avais désormais la puissance nécessaire pour défier un tigre mâle adulte, et convoiter son territoire. J'ai d'ailleurs l'intention d'explorer les environs. Si sur l'ancien territoire du vagabond, il n'y a plus aucune trace du tigre borgne, j'envisagerai alors de placer ce territoire sous ma domination.